Bienvenue, bonne soirée à tous. Bienvenue pour la 59e de Flyback et cette équipe formidable. On a un thème pour chaque semaine, Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène. Pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback, Flyback. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 59e épisode de Flyback. Nous avons ce soir un invité spécial, il s'agit de Arnaud Poujade, cofondateur de la marque Okara. Comment ça va Arnaud? Très bien, merci. Merci pour cette invitation. Merci à toi de l'avoir accepté et merci de te joindre à nous pour ce bel épisode. On va parler d'Okara, on va parler de Wheel of Watches, donc on va parler de choses plutôt sympas et qui arrivent dans l'actualité pour la semaine prochaine. Nous sommes accompagnés ce soir de notre fameux community manager, comme il aime à le dire, c'est Charles. Comment ça va? Bonjour à tous. Bonjour, un vrai plaisir de revenir, de participer de nouveau. Toujours un vrai plaisir d'être ici. Nous sommes toujours très heureux de t'avoir parmi nous. Puis Très bien jolie entendu. casquette Ouais, SGP, ouais. Ne, très ne sympa. spoile pas, Ah, on y viendra d'accord. après. Mais en tout cas, merci à toi d'être avec nous. Et puis on a avec nous notre indéboulonnable, comme je le dis à chaque fois, JC de la chaîne Moonwatch. Comment ça va, JC? Bonjour à tous, ça va bien. Comme on l'a dit, je suis très content de recevoir Arnaud. Là, aujourd'hui, il va y avoir des questions parce qu'on arrive sur un événement majeur de l'horlosphère française, francophone même. Donc, ça va être intéressant. Absolument. Eh ben, écoute, je te propose, JC, de commencer et on se la montre. Qu'est-ce que tu portes ce soir? Je porte une Panerai Regatta, ma première PAM que j'ai équipée sur un bracelet Bosphorus, un combo que j'adore. Voilà, Merci pas pour mal. ta présentation. Arnaud, qu'est-ce que tu portes? Ben, moi, je porte ma montre habituelle. C'est pas pris, voilà. C'est une The Citizen Titane. Euh, voilà, toujours à l'heure, 5 secondes par an. Alors, c'est solaire, quartz, mais c'est ma montre de tous les jours. Toujours à C'est l'heure avec. efficace. Toujours Ouais, à l'heure. efficace, c'est ça. Impeccable. Merci beaucoup. Et Charles, qu'est-ce que tu portes comme montre pas étanche? Et ben, c'est exactement le cas. Je porte ma Breitling Super Océan, modèle en 42. Un indémodable pour moi, que dès que je sais pas quoi mettre, je mets celle-ci maintenant. C'est devenu mon petit incontournable. Je pense que c'est celle que j'ai le plus portée de l'année. Voilà, voilà. D'accord. Tu l'as mise dans l'application Wrist Track ou pas du tout? Ouais, mais Strike, j'ai arrêté au début de l'été et j'ai pas repris. Mais bon, voilà, dès que Ouais, j'ai loupé. c'est comme les invitations pour les gens pour venir sur Flyback. T'as arrêté depuis l'été. Oui, Non, c'est mais ça. c'est bien. C'est très bien. Il y a un trou, une faille spatio-temporelle. Ça marche. Bon, bah, en tout cas, moi, je vais vous montrer ce que je porte. En effet, ça va avec la casquette, hein, tu l'as spoilé. C'est ma HGP Oh là 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 là, que quel j'aime ensemble, beaucoup. magnifique. Et c'est une édition spéciale au Cara puisqu'elle a le bracelet bleu. Donc, merci Arnaud. Merci pour cette belle suggestion qui m'a fait acheter une fois de plus une montre sur ton site. Merci à toi. Ah, avec plaisir. Messieurs, je vous propose qu'on commence et puis on va rentrer donc immédiatement dans notre thème et dans les actualités de la semaine. On va parler d'une marque que nous aimons beaucoup sur Flyback. Giorgio Galli a signé une nouvelle pépite pour Timex. Il s'agit de la Marine M1A. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pièce? Donc le boîtier, c'est l'acier squeletté, 41 mm, 13 mm d'épaisseur. Le cadran, il est émaillé noir. Le mouvement, c'est un caténat SA 100 et le bracelet c'est soit en acier soit en rubber. L'acier il est déjà sold out, c'est terminé et le prix $900 sur le bracelet rubber ou $1000 sur le bracelet acier. Je vais laisser commencer Charles. Charles, qu'est-ce que tu penses de cette Blancpain? Et- exactement ce que tu viens de dire. Moi, je la trouve vraiment très sympa. Franchement, on en a parlé depuis la présentation, on en a parlé un petit peu sur les différents groupes WhatsApp. Et franchement, vraiment, vraiment sympa hein, quand même ce modèle. Il est quand même travaillé. La lume est dingue. Le Oreo est magnifique, les index creusés un petit peu dans le cadran sont vraiment sympas. Le travail sur le boîtier, sur la tranche du boîtier, elle a l'air assez incroyable aussi. Franchement, il y a quand même un peu de boulot. La lunette, voilà, comme tu dis, qui fait penser vraiment au côté blanc-pain. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Le mouvement Catena, que je connais pas trop, enfin, quand même que je connais pas du tout. J'aurais presque préféré un Miyota et puis gagner un peu en prix, quitte à choisir. Mais franchement, ouais, non, je la trouve vraiment, vraiment réussie. Vraiment beau modèle.
les plus, ouais, ouais, franchement, elle est très tentante, comme on pourrait dire. Ouais. Moi, j'ai une question tout de suite pour Arnaud. Est-ce qu'elle va être référencée sur Okara? Eh oui, on va Parce pas être nombreux, que mais on va l'avoir. parce qu'elle est très sympa, Avec hein. le bracelet acier? Bah, non, il a dit c'est en rupture, donc Même vous et même pour vous. ouais, même pour nous, voilà, c'était vraiment non, c'était que Timex. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle, toi, justement, Arnaud? Bah, je trouve ça très joli, très équilibré. J'aime beaucoup la lunette, ce bombé, le petit travail à 12 heures, les aiguilles, et effectivement le travail au niveau de l'entrecorne. Ça me fait penser à une autre marque d'un ami, la Ralphtech, qui avait fait une montre un peu comme ça, où il y avait un travail en creux dans la matière. Donc je trouve ça très joli. Et c'est vrai que l'avantage de ce mouvement, c'est il est très fin. Euh, Le Catena? Ah oui, Ouais, ouais. Du coup, voilà. Après, au-delà de la qualité intrinsèque du mouvement que je ne connais pas plus que ça, c'est vrai que voilà. Donc, je la trouve très équilibrée. Ouais, elle est très réussie, cette sortie. Toi, JC, t'en penses quoi? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une montre qui s'inspire de pas mal d'autres références, mais tout en apportant bah, ses petites spécifications. Mon détail préféré, c'est le chemin, enfin, l'avant réo qui joue Voyons. avec les index. Je trouve Oui. ça relativement intéressant. Mm. Tout le boîtier creusé qui fait penser un petit peu aussi au 1159 d'AP. C'est des trucs qu'on a un petit peu à la mode en ce moment, Mm. ou comme la XR71 d'Alpha Leonis dont on a parlé la semaine dernière. Sur le prix, je trouve pas ça délirant. Ça montre aussi que maintenant, depuis allez, 3-4 ans, Timex, c'est plus que des montres à 100 balles. Ils sont en train de proposer des belles choses. Et ça, bah, ça confirme un petit peu cette tendance-là. Pour le mouvement, je crois avoir lu qu'il avait servi de base à un mouvement d'IEMA, donc à vérifier, mais bon, pourquoi pas, je connais pas plus que ça non plus. Après, moi, je pourrais me laisser séduire par cette montre, hein, clairement. En Franchement, elle est fait, top. Franchement, elle est top, hein. ouais, la même en titane, je pense que je craquais. Ouais. Ben, ouais. Moi, je vous suis. Alors, moi, je préfère la version rubber, Oui. comme très souvent. Donc, d'un côté, je suis assez content que cette version reste disponible. Je la trouve vraiment, vraiment très sympa. Elle a une bonne gueule. Après, ben, en même temps, tout le monde le sait, hein, j'aime bien ce que fait Blancpain. Donc, quand ça y ressemble un petit peu, j'aime assez. Le côté creusé dans les cornes, je le trouve vraiment très esthétique. Après, Giorgio Galli avait déjà sorti un autre modèle il y a un an et demi de ça. Et déjà, celui-ci, il était très réussi. Donc, Gali, en termes de design, il est très fort. En tout cas, ce qu'il fait pour Timex, je trouve que c'est vraiment toujours très, très efficace. Donc, même principe. J'ai pas besoin du titane, tu vois, pour me laisser séduire. Elle est dans un coin de ma tête. Et du coup, c'est une série limitée, non? Pas du tout. Ils vont la pro plus tard, Hum, non? Non, elle n'est Je- pas limitée. Limitée. Non. pas de limitation? Ok, bon, bah, c'est bien. Donc, on va pas être trop pressé pour aller la chercher. On va se laisser un petit peu de temps. On va se laisser un peu de temps. Allez, je vous Mais c'est vrai que propose souvent, Pardon, vas-y, continue. c'est vrai que souvent chez Timex, on en a parlé souvent, ils font des produits qui sont vite sold out ces derniers temps. C'était le cas de la GMT édition qui était en titane. On avait parlé d'une autre aussi qui c'était pareil, qui était déjà en rupture de Hmm. stock instantanément. Ouais, une autre plongeuse déjà qui Ouais, était. c'est ça. Oui, c'est vrai, ouais, celle qu'on avait vue, en plus que t'aimais bien aussi, JC. Je sais pas, ouais, il marche fort, hein, franchement, en ce moment. Ouais. Et toi, la question qu'on se Surtout, posait, c'est est-ce qu'on est prêt à mettre autant pour une Timex? Parce que dans ouais, notre esprit de petits Français, Timex, toi, moi, ma Timex la plus chère doit coûter peut-être 300 balles, quoi. Est-ce serait prêt à passer cette barre? oui, la Bah, réponse est oui. Pour ma part, oui. ouais, Ouais. bon, J'associe pas bah, Timex à du produit bas de gamme. Pas moi non plus, particulièrement, tu mais vois. Mais en fait, la grosse explosion de Timex, moi je l'ai vu, c'était avec la Timex Q, cette Oui, série-là. Là. la réédition, ouais. Ouais, sur les réseaux, sur le bracelet qui était vraiment agréable et les proportions. Et ça a vraiment, je pense, fait exploser la marque dans une nouvelle. elle marche bien sur ton site? Elle marchait très bien. Non, non, mais on parle de vente à plusieurs milliers Ouais. d'exemplaires chez moi. Hein. Donc, enfin, il n'y a pas beaucoup de montres comme ça. Ouais, parce qu'elles ont un excellent rapport qualité-prix, mine de rien. Ouais, puis Oui, ils ont été assez malins pour faire des versions quartz et des versions automatiques un petit peu plus premium, exactement. plus la Oui, version GMT qui est arrivée, plus oui, la version aussi seconde. Si tu veux, c'est un modèle vraiment qu'ils ont boosté de ouf, hein. ouais, ouais.
tout à fait. Ouais, très intelligent. Mais en tout cas, moi, je ne me pose pas de limite par rapport à ça. Je les trouve, encore une fois, le rapport qualité-prix me plaît à 200 ou 300 balles. Donc j'ai tendance à me dire que quand ils vont sur un segment à 900, ils font bien les choses. Ouais, Et t'en as pour ton argent. ouais. Ouais. Et c'est pour ça la Giorgio Gali, je l'avais envisagé aussi pendant un temps. Un peu trop petite pour moi, mais ce modèle-là, il me plaît bien. Allez, on va passer maintenant à notre deuxième news de la semaine. Et puis allez, on va faire un tour chez Tudor. Donc Tudor, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ils nous ont sorti une montre qui a envie de parler à la Lune, la Luna 1926. Vous l'avez à l'écran, acier 39 mm, épaisseur de 10,1 mm. Les modèles sont en bleu, en champagne ou noir avec une face de lune sur le cadran. Le mouvement, c'est un T607-9, 38 heures de réserve de marche, un bracelet acier à 7 maillons et un prix qui est de 2610 euros. Bienvenue chez Tudor. JC, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses de cette pièce? Moi, je suis extrêmement déçu. Alors, je vais pas remettre en cause la qualité, tout ça, hein. C'est du Tudor, c'est probablement bien fait. Ça emboîte un Cellita plus ou moins rebrandé, qui est juste réglé de ce que j'ai compris. Et surtout, ce qui me gêne énormément, c'est que les designers ont fait aucun effort pour faire l'intégration de la date. Là, ils ont juste creusé un trou là où la date tombait. Et je trouve ça dégueulasse le résultat. Je suis très déçu de ça. Après, le bracelet, c'est un bracelet qu'on a plus ou moins déjà vu. Je pense un peu au Royal. On n'en est pas très loin. Donc, non, je sais pas. À 2600 euros, je partirai pas là-dessus pour une belle phase de lune, tu vois. Ok, merci pour cet avis tranché. Toi, Charles, qu'est-ce que tu penses de cette Tudor? Un peu comme JC, après bah, par défaut déjà les Tudor habillés comme ça c'est pas trop ma cam, c'est pas trop mon style de montre habituel. Ouais voilà, ni chaud ni froid, le boîtier assez simple, bracelet déjà vu, ouais voilà, j'irai pas là-dessus pour 2600 euros. C'est vrai que la date, t'as les autres couleurs dispo là comme ça ou c'est compliqué? Non, Ouais, c'est pas hein. compliqué, on va chercher. La dorée c'est pas celle, à la limite la bleue peut-être un peu plus sympa, un peu plus classique. Voilà les trois. Ouais. Ouais non, voilà, j'irai pas là-dessus. Voilà, je sais. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment une recherche là-dessus particulière? Ouais, j'ai du mal à, La à noire, avoir un pour moi, avis c'est la là-dessus. plus efficace. Et tu vois, moi, j'en parlais un peu avec les gars du Discord. Et en vrai, tu vires Tudor. T'as Ouais. l'impression que c'est une blague. Encore une fois, dis-moi que je dis ça, mais t'as l'impression que c'est une blague AliExpress d'une montre ultra banale, quoi. Bah, une Bah, Orient ferait l'affaire, hein. moi, j'aurais dit Nomos, tu vois. Ouais, bah, Nomo si tu veux, donc ultra banal, j'étais pas loin, tu Hmm. Je veux bien l'avis d'Arnaud. Eh ben, JC m'a ôté les mots de la bouche, là, puisque c'est exactement ce que j'allais dire. Si on enlève Tudor, on ne pense pas du tout à Tudor. Ouais. Donc, Ouais, bon, tout est simple. Ouais. je suis pas Bonne logique. fan. Je trouve que le doré, il n'est pas exactement doré. C'est une teinte un peu mort dorée, mais sinon, je suis pas fan du modèle. Voilà, rien de. La plus réussie pour moi, c'est la noire. Ouais. C'est celle qui a le contraste le plus intéressant. Mais ouais, comme je vous le dis, moi, je l'ai vu, je me suis dit, ah tiens, Nomos a sorti une nouvelle pièce. Et c'est après que j'ai vu que Tudor était écrit dessus. Ok, bon, aucun intérêt pour cette montre pour ma part. Mais nul doute que les aficionados de chez Tudor apprécieront. Donc, si les gens ont envie d'aller prendre une 1926 avec face de lune, eh bien, ils sauront où aller la chercher. Et maintenant, on va parler d'une marque que moi j'aime bien. Octobre Rose pour Aera. Donc, ils nous ont sorti une M1 Dune. Donc là, vous avez la pièce à l'écran. Acier 904L pour cette montre-là. 39 mm, 13,14 mm d'épaisseur. On a un cadran que vous voyez à l'écran qui est Dusty Pink, donc c'est un rose poussiéreux. On ressent aussi la poussière sur les aiguilles. Il y a une petite seconde sur ce cadran-là. La montre est équipée d'un Sellita SW 216-1. La réserve de marche est 42 heures. Le bracelet d'origine sur cette montre-là, c'est un bracelet en daim gris avec des surpiqûres blanches. Et vous avez un deuxième bracelet qui vous est offert à l'achat. Ça, c'est un truc que Aera aime bien faire. Et le prix 1600 livres sterling. Là, ils nous mettent tax and duties included. Oui, enfin, vous allez vous prendre quand même les taxes quand vous allez la chercher pour l'acheter en France. Et cette montre-là, elle est limitée à 300 pièces. JC, je sais que enfin, que quelqu'un a fait la présentation sur ton site, donc je veux bien te laisser commencer pour cette montre-là. Ouais, Aera, c'est une petite marque dont on entend parler tous les 3 4 mois et à chaque fois, je trouve qu'ils ont des belles propositions. Là, on est sur un type field un petit peu peut-être hommage Dirty Dozen de loin. J'aime bien. Esthétiquement, j'aime bien. Il n'y a que la couleur du cadran là, pour le coup, sur cette édition d'une. Je suis pas fan. Je lui trouve, ouais, voilà, je lui trouve une vraie shape. Tu vois, elle a vraiment quelque chose.
J'aime bien. Je trouve qu'il y a des efforts qui ont été faits sur le boîtier, sur le cristal, sur le volume du cadran aussi avec les index qui vont venir ressortir et sur l'intégration du bracelet. Je trouve qu'il est super bien intégré. J'aimerais bien pouvoir en passer une. J'en ai jamais essayé d'ailleurs, mais ça Je me te la déplairait pas, je ramènerai. pense. Bah, Ouais, bah si tu veux, ramène-la, voilà. Je te bientôt. la ramènerai. Alors moi, je vais te dire tout de suite, je vais répondre à tes arguments. Le bracelet, il est super chiant. Il est très très bien intégré, mais par contre, il est vraiment chiant à mettre en place et à enlever. Parce que justement, ils ont une forme un peu particulière, donc c'est toujours un peu difficile. Moi, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu de paresse, parce que bah, le modèle que j'ai, c'est la P1, donc c'est le modèle pilote. Et en l'occurrence, si on va ici sur la pilote, ben, en gros, hormis la couleur, j'ai l'impression de voir la mienne, quoi. Ah, t'as quand même un travail sur le dial, que le dial est vachement différent quand même. Le dial est T'as une petite travaillé, seconde, t'as Ouais, des le aiguilles chemin de fer est différentes. différent. mais Ouais, c'est le même ouais. boîtier. Ouais. C'est le Ah même ouais, boîtier, après. Ouais, c'est c'est le même boîtier, ouais. littéralement le même truc, juste plus petite. Et en fait, je pense que pour une montre fil, ils auraient pu faire autre chose. Il y a un peu de fainéantise de ce point de vue-là, mais le bracelet, voilà, le Bah, bracelet, c'est bah, une tu vois, chienlit. Et ici, la boucle, c'est une pelle à tarte. ouais, ça a l'air en photo. Mais Ouais, toi, ce que c'est toi c'est tu plutôt trouves comme énorme. de la fainéantise, moi je pense que c'est plus l'identité de la marque, quoi. C'est la signature visuelle ou esthétique, peut-être que la marque cherche à avoir, tu vois. Ouais. Non? Alors, on parle de plongeuse, mais tu vas avoir ici une plongeuse. Ouais, mais la forme du boîtier, c'est la même, non? C'est Bah juste ouais, une c'est ce qui mécanique me Ouais. semblait différente. aussi, ouais. Sur les En cornes tout et cas, tout. Ouais, en ouais, tout c'est ça. cas, ouais, moi je trouve qu'il y a de la fainéantise là-dessus, mais après ça n'est que mon avis, mais c'est un modèle que je trouve très très beau, qui a un très joli cadran. Moi j'aime le cadran, j'aime le grainé et j'aime la couleur. Donc pour le coup, c'est des choses que j'aime bien. Mais après, ouais, sur le reste, je trouve que ça manque un peu de travail. Toi, de ton côté, Arnaud, t'en penses quoi de cette sortie de chez Aera? Bah, je suis assez d'accord avec JC sur le shape, sur la forme de la boîte. Ça me fait penser un petit peu ovoïde comme ça à Icopod. C'est assez marrant, la petite touche là de Super Luminova sur la couronne. On ne sait jamais. Oui. Effectivement, les chiffres en surélévation. Après, je suis pas fan des couleurs du tout. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est voilà, c'est perso vraiment. Je ne sais pas, c'est pas une montre que je porterais. Et après, en rapport qualité-prix, j'ai pas votre expertise. J'avoue que je connais pas bien cette marque. Voilà. Ça, pour le coup, le RQP, il est très bien. Moi, j'avais Ouais. réussi à avoir la mienne, on était encore avant leur hausse de prix, puisque Ouais, avec je l'ai passé. la sortie de l'Union européenne, avant on était à 1003 contre 1600 livres sterling aujourd'hui. Mais en tout cas, pour le rapport qualité-prix, vraiment bien. Ça, hormis l'installation du bracelet qui est une planée. Mais Ouais. sinon, pour le coup, vraiment, moi, j'en suis toujours très, très satisfait. Toi, Charles, qu'est-ce que tu penses de cette pièce-là? Voilà, maintenant vous avez un petit peu tout dit, mais ouais, je suis plutôt du côté de JC aussi. Oui, je comprends parce que j'ai vu la tienne et je comprends ce que tu veux dire, ce côté c'est un peu la même chose. Ils n'ont pas changé ils n'ont pas changé beaucoup de détails, mais c'est quand même, ouais, il y a quand même du boulot. Les petits index comme ça, ben, bien appliqués, bien lumineux, avec les doubles couleurs, c'est sympa. Le sous-compteur un peu creusé, qui a un peu de lume aussi. Il y a des petits détails, il y a des petits détails quand même. Franchement, il y a des petites choses. Franchement, je trouve sympa. J'aime Je bien trouve le sympa. AERA dans une autre couleur. Ouais, dans une couleur un peu couleur blanche avec Ouais. non, franchement, elle est bien. Après, oui, c'est ou t'aimes pas, ouais, le côté un peu terre battue du cadran, mais franchement, elle est cool. Elle est cool, elle est cool. Ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont poussé le côté poussiéreux jusqu'aux aiguilles. Ouais, ce côté sablé, un peu des Ouais. aiguilles. Ouais, il y a des petits détails. Donc, il faut rappeler que, en gros, cette montre-là, elle a été faite pour rendre honneur c'était les Land Rover qui ont été faits en rose pendant les années 80, si je ne me trompe pas. Et pour le coup, voilà, ils ont eu envie de rendre honneur donc, à ces véhicules de l'armée britannique. Donc, le D'accord. côté est plutôt sympa. Et pour le Octobre Rose, ça passe bien. Sympathique. Ouais, 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 tout à fait. Allez, on va rentrer dans notre thème. Et donc là, le thème, bon, on avait envie de faire plaisir à JC, puisque la semaine dernière, on a parlé rapidement de la vidéo de Franck Sensé, qui avait reçu François-Henri Benalias pour parler de son nouveau projet. Et l'idée, c'était, mais en fait, en quoi consiste le projet de François-Henri Benalias? Donc toi, JC, je vais te laisser commencer. Est-ce que depuis la semaine dernière, tu as réussi à avoir quelques infos supplémentaires? Et est-ce que Bah tu as réussi à écoute, comprendre en quoi ça consiste? moi je vais me focaliser sur la partie que je considère comme la conciergerie de luxe. Oui, c'est ça, c'est la partie Euh, principale. En vrai, ça, ce que je disais, c'est, je vois pas qu'est-ce qu'il a inventé là-dedans. Ça a toujours existé. Euh, bon, évidemment, moi, je suis pas client de ça puisque je suis loin d'avoir les moyens de faire.
enfin, d'utiliser des services de conciergerie de luxe, mais je vois pas qu'est-ce qui vient apporter là-dedans. Alors, est-ce qu'il va clasher sur le plan tarifaire tout ce qu'on peut avoir? Et honnêtement, pour de la conciergerie de luxe, je pense que le tarif, c'est loin d'être un débat. C'est pas là où il y a à gratter quoi que ce soit. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait autant de bruit et j'ai vraiment l'impression que si il n'y avait pas Monsieur Benamias derrière, ce truc-là, mais personne n'en parlerait parce que c'est de l'air, quoi. Et c'est ça qui me gêne. Sur Insta, il y a Helvetic Tac qui a fait un post. Lui, il peut être client de ce genre de solution. Et en fait, même le mailing qu'il a reçu, mais il fait ultra cheap, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je passe à côté de ce projet. Je vois pas ce qu'il veut faire. Je sais pas si vous avez compris plus que moi, mais en tout cas, je trouve que c'est un petit peu limite, du moins le projet Avalon. Voilà. Je suis pas. En Le fait, il y problème, a c'est que c'est qu'une The partie de. Honorable Merchants Group. Ouais. Déjà, le projet en soi, c'est ça. Alors, pour tout vous dire, j'ai demandé à ChatGPT de me le résumer, hein. Alors, déjà, je lui ai dit, vas-y, résume-moi ça, et puis après, à moi d'être intelligent et d'aller chercher le vrai du faux. Mais ce qui nous met, c'est François-Henri Benalias vient de lancer donc The Honorable Merchants Group, une nouvelle holding qui réunit 7 entités actives dans le luxe, le lifestyle, les services, l'horlogerie, la mode, la joaillerie, etc. Bon. Ah, Quelques traits saillants du tu, tu- projet. tu vois, Mika, même juste sur ça, Mhm. mais en vrai, là, il invente rien. Ça s'appelle un groupe. Oui, c'est une holding. Ouais, voilà. Mais et justement, en fait, alors, il te met promotion d'un modèle d'affaires réinventé, mais ça, c'est ce que faisait aussi Bayo quand il a parlé de sa montre, et puis après, est-ce que ça peut durer dans le temps, mais ça, Et c'est un autre voilà, on en sujet. a reparlé il y a 3 4 semaines et on se rend compte que c'est du vent finalement. C'est Donc, ça. Donc en gros, on te dit la croissance à tout prix n'est plus la seule ambition avec une distribution plus équitable des profits entre tous les collaborateurs. De nouvelles marques comme Viala, vélo électrique haut de gamme ou Avalon, donc des services de gestion d'actifs ou de logistique pour clients fortunés. Et ensuite, le groupe qui couvrira 8 verticales, mode, montres, bijoux, art, sport, talent, services, incubation de marques, lifestyle. Le financement est déjà conséquent, donc des centaines de millions de dollars, et le développement continuera via des lancements internes et des acquisitions. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un SWOT. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace, c'est intéressant. ouais. Et C'est tu vois, intéressant de voir ce que lui lance ça. sur sa présentation, il y a aussi un truc que moi enfin, qui m'a interloqué, on va dire. Il disait, voilà, sur une des sociétés de notre groupe, si elle a un potentiel d'accéder à, je sais pas, 100 millions de CA, on va y aller progressivement. Mais putain, enfin, bien sûr que non, tu vas pas y aller progressivement. Si tu peux, si tu peux arriver à ça dès demain, mais évidemment que tu vas y aller. Enfin, faut prendre quand c'est le moment de prendre. Donc, tu vois, même sur ça, soit encore une fois, je suis passé à côté, soit c'est du pipeau, quoi. Bah, tu vois, tu parlais d'Helvetic Tac, il y a un truc qu'il a dit, moi, que j'ai trouvé assez intéressant. C'était si aujourd'hui le but c'est plus la croissance à tout prix et c'est la distribution de profits équitable, pourquoi il l'a pas fait chez AP? Bah, ça, Ça, j'en ai parlé un petit peu avec lui aussi, mais voilà, déjà, si ça tu m'a fait regardes, sourire, mais bon. tous les codes ont changé depuis longtemps. Je dis que les gars, ils sont là, ils vont là, ils vont là, c'est les Mm. chaises tournantes, c'est de la branlette, c'est énorme, quoi. Et là, déjà, si tu regardes toutes ces interventions, il a plus de montre. C'est le petit détail, mais pourquoi? Parce que tout ça, c'est de l'air, c'est de la présentation, c'est de la com market, c'est tout ce que tu veux. Mais moi, je sais pas. C'est- Arnaud, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce nouveau projet de Monsieur Benamias? J'ai aucun avis. Je sais pas. Je suis comme vous, dans l'expectative, on verra. Après, c'est des gens influents et qui profitent de leur influence. Et est-ce que ce qui nous vend est la réalité ou pas? Aucune idée. Ouais, le marketing. Hmm. On verra. Ouais, je pense qu'il y avait déjà un truc, c'est qu'on a eu énormément de teasing, c'était le qu'est-ce que tu vas faire après? Et à chaque fois, c'était on va recréer un truc qui n'existe pas et Ouais. on va renouveler le commerce, on va renouveler le marketing, on va renouveler le business, parce qu'au final, je crois que c'était surtout ça, c'était on va renouveler le business. Et en fait, je pense que ce teasing, bah, à force de dire pendant un an et demi, pour l'instant, je fais rien, je profite, mais quand je reviens, je vais tout refaire. Il y a ce truc où ça a ouvert le prisme de dire, putain, il est en train de révolutionner, alors qu'en fait, Mais, comme mais le voilà, disait JC, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est ça qui est potentiellement. important. C'est la force des mots, parce que dans ces interviews qu'il a fait justement avec tous ses copains social market, que ce soit Franck, que ce soit Laneri, que ce soit les autres, lui, il parlait pas de on va changer, on va améliorer, il parlait de on va révolutionner. Mais Ouais. là, dans ce qu'il a annoncé, il y a zéro révolution.
Après, il a annoncé qu'une partie des 7 piliers de ce qu'il veut faire. Il a Ah, annoncé que j'ai la hâte partie de voir les six conciergerie. autres, hein, Bah ouais, c'est parce ça, que c'est là, que pour le moment, c'est une il, cabane, hein. il lance un truc, ouais, où je sais pas, ça paraît pas terminé. C'est ça qui est étonnant parce que du coup, sur la partie horlogerie, qui était censée la partie qui nous intéressait le plus, il n'y a rien. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien du tout. On sait même pas si c'est des créations de marques ou si c'est des collabs avec des marques existantes. Estelle va en faire partie, Estelle Lagarde. D'accord. Donc sur la partie joaillerie. Donc il sera intéressant aussi de recevoir à De nouveau la recevoir, Estelle. oui. Estelle est de toute façon partante pour refaire un épisode avec nous, mais il sera intéressant d'avoir Estelle justement dans le lot pour en savoir un peu plus, elle sera partie prenante du projet. Donc ça c'est une chose. Oui. Moi c'est sur la partie service où je vous dis, hein, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc sur la partie influence. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. Influence marketing, je m'attendais à quelque chose. Donc il le fera peut-être différemment, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un service limite déjà Mais, market et plus, quoi. ouais, mais après, alors bon, je sais peut-être que c'est moi encore qui me fait des illusions ou quoi, mais à quelques jours près, tu as Influx, la boîte dans laquelle travaille Laneri, Ouais, ouais. qui a Mm. également fait des annonces et d'ici à ce que dans 2 mois, il y ait un recoupement et enfin, bon, tu Mm. vois là où je veux en Ah ouais, venir. Donc, non, ça, je leur souhaite que ce soit déjà prévu parce que sinon. bien sûr. Ouais, mais comme tu dis, il n'est pas impossible qu'il y ait une flaque aille dedans. Oui, c'est Mais bien ouais, sûr. ouais, mais je m'attendais Bien ça, sûr. enfin, pour moi, ça allait faire partie intégrante du truc. Après, à quel moment ça va s'essouffler? Parce que là, il a déjà fait ses 10 plus gros potes YouTubeurs et Instagrammeurs. Après, le soufflet, il va retomber, quoi. Donc, comment il va faire pour maintenir, bah, maintenir La hype un peu là-dessus. Ouais. exactement. Toi, c'est Bah, là-dessus aussi, je m'interroge. allez, je vais vous donner On n'est pas dans le jeu, hein. Moi, je vais vous donner les forces qui ont été définies par ChatGPT. C'est la personnalité de François-Henri Benamias. Oui. Ok. Visionnaire Ouais, et charismatique. c'est indéniable. Bon. Réseau puissant. Accès direct aux grands noms du luxe, de la finance, du sport et de la culture. Ça, c'est sûr. Un Et ben moi, positionnement. ça, moi, j'en suis moins sûr, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tu as l'impression quand les gars, ils sont placés, qu'ils sont tous potes, qu'ils ont des gros réseaux, mais après, tu sais, quand t'es plus à la tête, j'ai l'impression que tu as tout de suite beaucoup moins d'amis. Enfin, bon, après, Ouais. encore une fois, je fais pas partie de ce monde-là, mais ça, déjà, moi, je Là suis où je moins crois que sûr, ça tu peut vois. marcher pour FHB, c'est qu'il était pote avec Jay-Z avant même que Audemars Piguet devienne Audemars Piguet. Ouais, ça crée influence. Ouais, bah, tu vois, mais c'est là où je me dis que ça peut avoir un impact. Qu'est-ce que ça me propose d'autre? Un positionnement différenciant. Donc c'est là où c'est le discours et le marketing. Discours sur un partage plus équitable des profits, une croissance réinventée, qui pourrait séduire des talents et des investisseurs, et Et une bah diversification maîtrisée. tu vois, Mika, c'est le seul point intéressant de ce qu'il a énoncé, mais encore une fois, je vois aucun C'est pas système nouveau, quoi. d'actionnariat qui valoriserait un projet comme ça. C'est-à-dire quand il a dit que tous les collaborateurs, du plus petit au plus grand, seront tous. Bon, ça, dans un monde parfait, ouais, moi aussi, j'en rêve. Après, j'ai beaucoup plus de mal à croire, tu vois. Bah écoute, tu vois, tu as rajouté une faiblesse à celle qu'a proposé ChatGPT. Il me note dilution du focus, 8 secteurs, c'est énorme dès le départ. Donc il y a un risque de dispersion stratégique. Pour l'instant, il n'y a pas encore de marque star, contrairement à Audemars Piguet. Donc THMG doit construire ses labels de zéro. Un discours idéaliste, promesse de réinventer la distribution de richesse, donc difficile à appliquer dans des business ultra compétitifs, et une dépendance au financement initial. Il faudra que les premiers projets soient rentables pour crédibiliser le modèle. Donc, je pense qu'il a été assez pertinent, le chat Mm. GPT sur ce coup-là. Qu'est-ce qui nous met en termes de menaces, puisqu'un SWOT, c'est aussi composé de menaces. Bon, les opportunités, on va avancer. En menace, une concurrence féroce, LVMH, Richemont, Kering ou d'autres indépendants qui ne se laisseront pas forcément bouleverser. L'effet Benamias, une personnalité clivante. Son charisme attire, mais son style peut aussi créer du rejet. Ça, c'est une certitude. La volatilité des marchés, un ralentissement économique ou une crise du luxe peut freiner les financements et la demande. Et une exécution difficile, lancer plusieurs marques en parallèle, exige une machine opérationnelle lourde, difficile à mettre en place dès le départ. C'est là où, pour le coup, je suis un peu moins d'accord, parce qu'au final, dans ces marques-là, il n'est pas forcément en train de lancer des marques, il est juste en train de faire un consortium de marques, une holding, il est vraiment juste en train de faire un consortium de marques qui existent déjà. Si on prend Lagarde, la marque d'Estelle, elle existe déjà. Simplement, je pense que là, elle bénéficie du coup de pouce Benamias. Et trop bien pour Estelle, mais c'est le fait de dire, bah voilà, on a ce truc où on peut tous bosser ensemble.
Et après, c'est du partage Ouais, de mais tu vois, connaissances et de relations, je c'est là pense. où c'est pas clair non plus parce Mm. que moi, j'ai pas vu ça comme une verticalité. J'ai vu ça comme une verticalité plus une horizontalité. C'est-à-dire que si tu as une boîte qui permet de renflouer ou d'assurer un R&D d'une autre boîte du groupe, toi, je pensais qu'il y avait ce partage-là, mais même ça, Mais du je le coup, cache c'est pas, pas il a dit clair. qu'il ne le savait pas encore. Il a dit qu'il y avait peut-être des Ah ouais, donc, collaborations entre les entités qui allaient se faire plus tard. Mais oui, c'est bon, c'est encore trop tôt Ouais. pour Mais comme savoir. je dis, je pense qu'il serait intéressant pour soi, Vestel, pour avoir pour avoir un insight, quoi. Parce Mais que c'est avec c'est tout ce quand même. discours de 30 minutes de vidéo pour juste un service de conciergerie ultra premium. bah, Il y a vraiment un marché là-dessus. même ça, en vrai, ça Ouais. faisait ultra vieillot parce que Bah bon, ouais. ces speeches en mode Steve Jobs, c'était bien il y a 20 ans. Aujourd'hui, Ouais. j'ai pas envie de dire c'est has-been, Puis mais c'est branlette, quoi. il était quand Ouais, même mais en train de ça dire marche que encore. son service, c'est mieux qu'un service de En, coffre à la banque. en vrai, tu vois, je Ouais. préfère largement le style de George Kern, où lui, il se met en situation, il est déguisé, tout ça. Enfin, il apporte son truc, toi, c'est le petit côté théâtral. Que là, là, c'était le côté triste. Tu es triste pour Monsieur Benamias. Et la Un petit standing peu. ovation de vide de la fin de vidéo, non, bon. Ouais, ouais, on va pas en parler de ça. Bon, Ouais, ça marche. Bah écoutez les gars, je vous propose qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'on joue? Bah, on va peut-être jouer, hein? On peut passer un petit Ah, c'est le moment peu. du jeu. C'est le moment du jeu, alors on va C'est le commencer à moment jouer. du jeu. Hop, juste une petite seconde, je vous repartage ça. Ah, parce que là, je vous voyais plus. Est-ce que c'était pas le moment, Michael, de passer un message pour savoir si François-Henri Benamès ne devait pas participer au podcast? Bien sûr, il écoutera. Bah, je sais pas, fais ton job de community manager, ça ne Je change te laisse. rien. Je te laisse. mais Je te tu sais, laisse. moi, je pense il peut venir, hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'intouchable. Et puis, moi, je l'ai vu passer dans des petits médias, Bah enfin, ouais. des trucs pas forcément. Mais je me suis Hmm. fixé un objectif, je vous l'ai dit, hein. L'objectif, c'est qu'on puisse l'avoir d'ici décembre 2026. Donc, il nous reste encore un an et 2 mois pour l'atteindre. Mais petit à petit, on se rapproche de FHB. Voilà, on a déjà eu Estelle. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode avec Estelle. Ouais. On est plus qu'à une main, quoi. C'est ça, Alors, monsieur exactement. Benamias, par contre, on vous prévient tout de suite, hein, on vous posera pas les mêmes questions que tous les autres couillons, c'est-à-dire les trucs qu'on a déjà tous vus 20 000 fois, on en a rien à foutre. Pour le Voilà. coup, JC, Je on est préfère que d'accord, ce tu te soit clair, déplaces. comme ça, on perd pas de temps. Pour le coup, tu te déplaces, je pense, on ira. Ouais. Moi, je peux aller jusqu'à Dienville. Toi, tu sais vendre du rêve. Ouais, Ok, scooter électrique, hein. bien sûr, bien sûr. Bon, allez, je vais vous proposer qu'on joue au juste prix. Et là, pour le coup, bah, le juste prix, ça va être le juste prix sur le site de Okara. Donc, je Oh vais vous là là. proposer des montres. Et puis, vous allez me dire le prix que vous envisagez qu'elles puissent coûter. Alors, allez, On va voir si Arnaud il scrolle sur son propre site comme ouais, ça. c'est ça. Ou alors si les prix sont suffisamment bons. Mais non, là, déjà, pour que je vous donne un petit peu d'aide, je suis allé sur les promotions. Donc, je vous ai mis le prix d'origine, il y a le prix réduit. Ça vous laisse la possibilité d'aller chercher. Voilà, je suis pas trop dur non plus. Si je vous propose de commencer par une Timex Ah, UFC l'UFC, Rematch ouais. et la référence TW5M Tutti Quanti, alors, selon vous, combien ça peut coûter? Hmm. Charles, je te laisse commencer. Déjà que tu trouvais que le jeu était trop dur, pour le coup. Oh, super, je suis content. Je suis content, hein. 9 €. Ok. Très bien, ça c'est le prix remisé ou c'est le prix... Oh putain, en plus de ça, il faut Non, appliquer on s'en fout, allez. ça commence à devenir Tu sport, penses hein. qu'elle vaut 89 € cette montre? Ouais, le prix de base, ouais. Après, remisé, je sais pas, 50. C'est une méga promo. Ok, très bien, merci. Toi, JC, t'en penses quoi? Moi, j'aurais dit un 149 en prix normal et puis pas de remise sur celle-là. C'est un modèle UFC, pourquoi faire une remise? Ok, t'en parleras à Arnaud. Arnaud, selon toi, quel est le prix de cette Timex UFC? 39 €? 39. Ok. Eh bien, tu es le plus proche puisqu'elle est actuellement à 22,75 Oh € là 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 là. contre un prix de 65 € non bradé. C'est de la publicité déguisée là, hein. Allez sur le site Allez Okara sur le pour acheter une site. Timex UFC. Ouais, j'ai rien demandé, hein. Non, non, je plaisante. Je plaisante. On va continuer. Une Alpina marque chère à mon cœur, Alpina Sea Strong Diver GMT. Selon toi, JC, combien vaut cette pièce? 900? Ok. Et toi, Arnaud? Euh, 490. Ok. Toi, Charles?
Les GMT, Charles, il est allé sur okara.com. elle est automatique. Ouais. C'est une auto ou c'est une quartz? Parce que il y a les deux qui On existent. ne te donne pas d'indices que nous n'avons pas Ah ouais, eu, hein. On ne triche pas, mais Charles. c'est important. Quand je te dirai le prix, je pense que tu sors. Ouais. Bah si, ouais, allez aux alentours des 800-900. Ok. Bon, en soi, vous aviez raison tous les trois, puisqu'elle est à 950 euros et prix de 427,50 Ah actuellement mais en non, mais promotion sur Okara. il y a des Donc, promos là qu'ils font sur le site d'Okara. Foncez sur l'offre. C'est les allez, French Days, peut-être. Ouais, c'est ça. allez, on Oui. va continuer. On va faire un tour chez Herbelin. Oh, elle est belle Cette celle-là. Newport Trophy. Alors, on va commencer par Arnaud. Elle vaut combien selon toi? Euh, 170. Ok. Ok, donc 5 quartz, d'accord. Non. Toi, JC, tu lui Ah, donnes quel prix à cette Newport? moi, j'aurais dit plus parce que. Ouais, j'aurais dit N'oubliez pas 300. qu'il fait son marché dans les produits remisés, là, hein. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, dans ce cas-là, 250, j'aurais dit. Ok. Et toi, Charles? Ouais, j'aurais dit pareil, entre 250 et 300. Oui, enfin, t'as pas demandé une fourchette. Ouais, Non, bah mais lui, 200, lui, il fait ses règles. 275. Lui, il fait ses règles, lui. 275. Allez, je suis au milieu. Parfait. Eh ben, on est à Oh, putain. 324,50 € pour un prix à 590 non remisé. Thomas Earnshaw, la Oh, ça, c'est qui? Ventus ES 81 2711. Là, je me suis dit, je vous prends un petit peu à revers. Donc, Elle, cette Thomas Earnshaw, elle est automatique, Charles, hein, pour si tu veux demander. Mais c'est un tourbillon même, non? Ça- c'est un cœur ouvert. Alors, on va commencer par toi, Charles. Cette Thomas Putain, Earnshaw automatique je sais en pas, mais pas rouge, cher, hein. tu lui donnes combien? Ça se Sur une vend, ça? échelle de doigts. Ça se vend, ça? Bah, je sais pas, on Euh... demandera à Arnaud si ça se vend, mais peut-être tout de suite t'es condescendant. Beauf et condescendant, quoi. Ouais, là, c'est des trucs qu'on peut aller trouver, ouais, je sais pas, les de 200 balles. Si j'avais dit, Non, c'est ouais, même pas 200 euros, là, c'est 200 balles. ouais, 200 balles, Allez, 200 euros, ouais, ok, 200. très bien, 200 balles. Arnaud, tu la vends combien sur ton site, celle-là? 90. Ok, Ah oui, très bien. oui. Il va être content, ton client. Ouais. J'y sais. Eh ben, 129. Eh ben, c'est Oh, 499 € le prix de base de Oh cette là pièce et c'est ouais. 249,50 Ah ouais, € encore prix moins le plus près, remisé. quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Ah ouais, Ok. eh ben, Arnaud a confondu avec le prix qu'il l'a payé. C'est Non, j'étais loin. Non, 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 mais Ancho, plaisante. c'est des mouvements lointains. Donc, j'étais sur un prix, ouais, ok. ouais. Hmm. Bah, je me suis dit, on sort un Ok. petit peu des marques qu'on présente tout le temps, Ouais. histoire de vous prendre un petit peu à revers. Là, on va sur une marque que j'aime bien aussi, Mido, Ah, la Multifor Escape, que je trouve très efficace dans cette version-là. Donc, Charles, noir et orange, ça marche toujours, hein. bah oui. Combien tu lui donnes à cette Multifor? Un petit 900 euros? Ok, remisé? Trois aiguilles Euh, date, 900 € remisés. je sais pas. Je sais pas, je provoque, hein. Si, non, pas remisé, non, pas remisé, non, pas Ton prix, c'est remisé. 900 € pas remisé. Ouais, j'aurais dit Ok, 900 euros de base. ok. Après, remisé, j'en sais rien. Ouais, c'est que la remise, c'est compliqué, hein, pour te dire. Oui. Non, mais ouais, Dis tout de suite que mon jeu, c'est de la merde, ça ira plus non, vite. mais c'est compliqué. De toute façon, on le dit à chaque fois, Mika. Oui, ça, c'est C'est pas ça. nouveau, mais alors celui-là, sur les prix et puis sur des remises qu'on connaît pas, ouais, 900 euros de base. Après, la remise, Ok, c'est ça c'est que marche. du bonus. C'est que du bonus. Très bien, merci beaucoup. JC, ton prix, il est de combien pour cette montre? Moi, je dirais 499. Pas remisé, Au prix dans ma poche. pris Prix, dans ta prix poche. payé Très bien. avec le code Et, Moonwatch. et toi, Arnaud? Comme Moonwatch. 450. 450 €. Et bien, messieurs, on est à 600 € Ah pour ouais. Pas cette loin. multifort et donc 1000 € le prix non remisé. Ah, j'étais pas loin non plus en non remisé. Ouais. Bah ouais, en 3 aiguilles chez Mido, on est dans ces Ouais, prix-là, c'est quoi. ça. Oui. La Frédéric Constant Manufacture Slimline, que je trouve charmante en plus, hein. Alors, JC, combien tu lui mets à celle-ci? Alors, là, c'est un simple calendrier Moonphase, hein, c'est ça? C'est pas le En calendrier slim. perpétuel. Non, je crois pas. Allez, 1004. 1400 €, ok. Ouais. Charles, tu lui mets combien? 1400 euros, ça?
Euh, C'est pas ce que Charles voit sur le site. Non, attention, attention, faites-le Quel moi. tricheur. Et même en Non, trichant, il perd. non, non, là, j'en sais rien du tout. Franchement, là, non, j'aurais dit plus, là, quand même. Hein. Bah, dis plus. Bah, Ouais, dis plus, en fait, donne-nous une bah ouais. réponse. Au lieu de nous 1009. dire ce que j'aurais dit. 1009? 1009 remisé. Ouais, ok, 1009 remisé, très bien. Et toi, Arnaud, tu lui donnes quel prix à cette montre? 8000. 8000? Eh bien, C'est le là, pour le QP, coup, non? c'est Arnaud qui gagne. Ah, mais c'est le QP, mais du coup, c'est le QP alors. C'est la Eh, Slimline. entre le prix boutique et le Ouais. prix remisé, enfin, le prix public et le prix Ah, bah, remisé, putain. Là, Ouais. Bah là, ça vaut le coup, hein. ah, ça vaut le coup. Okara.com, et là, il n'a pas besoin de code Moonwatch. Ouais, là, vu Là, comme c'est bon, ça. hein. ah Ouais, ouais. donc 15 950 euros prix non Et remisé. On est à 8 non, 772,50 euros pour un prix cadeau. On va chez Meistersinger, donc la bravo. Néoplus Mono Aiguille NE 401. Oh. J'aime bien le contraste entre la date, pour le coup, et la montre cadran tout blanc. Et si Ouais, vous remarquez bien, le logo de Meistersinger, c'est un sein. Il en manque un. Donc, Oh là là. Bon, bah, eux, on sait déjà qu'on les invitera pas. Tu parles allemand? alors, bon, écoutez, je me perds bien. Arnaud, tu lui donnes quel prix à cette Néo Plus Mono Aiguille de chez Meistersinger? 750 750, ok, très bien. en remisé, ouais. Remisé. JC? 990. Ok. Là, déjà, Arnaud, tu vois que tu peux éventuellement monter les prix. Et, et Charles, toi, pour toi, il vaut combien Alors, cette montre? moi, je sais qu'elles étaient dans les 1004, 1005, il y a quelques années de ça en arrière, parce que j'avais beaucoup hésité à en prendre une. J'étais Ouais, c'est très bien, fan tu mets toujours du contexte dans tes de réponses, mono c'est aiguille. important. Bah oui, il faut. On raconte ça live, Eh lui. oui, c'est ça. Donc, du coup, je suppose du 1000. Ouais, 900 euros, du coup. 900 euros. Ouais. Ok. Écoute, ta réflexion était la bonne sur le prix non remisé. Ah, ok. 1450 euros et on est à 870. Ouais. Donc, ça se jouait en effet entre JC et Arnaud pour le prix remisé. Certina. Certina, qui nous fait une Tina, DS PH 100M Gent noire. Cette pièce-là, elle est à combien? Charles, commence. 650. Ok. Remisé. 650 remisé. Hmm. Très bien. Arnaud, 750. remisé? C'est plus. C'est moins. Ouais, C'est plus. c'est le juste prix, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et toi, JC, t'en penses quoi de cette Certina, ce Moi, je prix? dirais 751. Ouais, voilà. Je fais le coup du plus 1. Parce que moi, je regarde Eric 751. Antoine sur l'assist. Eh ben, écoutez, c'est les amis de chez Certina qui se rendent compte qu'ils peuvent augmenter leurs tarifs Oh parce la que cette vache. pièce est à Ah 485 euros ouais. Ah non ouais. remisée. 288 euros. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est beau. Hmm. Et sachant ce qu'on pense de Certina et de la qualité de leur montre, Ouais. voilà, Certina va pouvoir mettre un petit 50% de majoration sur leurs tarifs en 2026. Ils seront très contents. Mais je la trouve toujours très très sympa cette gamme DS chez Certina. Hmm. C'est celle qui marche le mieux, hein. Ouais. Oh là là, la Union. Union Donc, Glaciuteux, qui est la montre qui tourne un petit peu sur les réseaux en ce moment. Ah bon? Ouais, ouais, il y a des influenceurs sur Instagram qui parlent de Union Glaciuteux en ce moment. Donc là, on a la Noramis chronographe Saxen classique. Je la trouve incroyable, cette montre. Ah ouais? Ouais, je la Ah, trouve trop cool. Vraiment, la date à 9 heures déjà, je trouve que ça change. Je trouve qu'elle a un super visuel. Donc, cette montre que j'aime beaucoup, Arnaud, tu lui donnes quel prix? 1250. Allez. C'est 1254. 50. Ouais. Ok, Ouais, voilà, ouais, 1250. à peu près. Ça marche. JC, tu lui donnes combien, toi? Ouais, moi, j'aurais donné plus. Je serais parti sur 2003 et puis remisé peut-être 1007. Ok, très bien. Et toi, Charles? Je fais encore un speech ou pas? Bah, je sais pas, dis-moi ce que tu es en train de regarder sur le site. Non, 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 mais les Union, on en a déjà parlé sur le podcast. De mémoire, les chronos étaient beaucoup plus chers que ça. Ils sont dans les 3000, 3005 de Ouais, mais c'est base. pas un chrono, là. Bah, c'est quoi les Ah boutons si, sur les oui. Ah côtés? oui, Ouais. hein. Non, mais c'est un... Ouais. C'est un Ouais, si, demi-chrono? si, si, Bah, si, Ouais, pour moi, c'est un surtout chrono. c'est écrit là, il y a écrit. Regardez bien sur le côté, Chronographe? Ouais, chronographe. chronographe, oui, oui, à 6 heures. Donc c'est un chronographe 30 minutes, du coup, c'est Ouais, ça? 30 minutes, ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est Donc pas... je suis c'est le plutôt chronographe qui change la date. donc je suis plutôt dans les. S'il y a une grosse promo sur Union, parce qu'ils doivent pas en vendre beaucoup, on doit être dans Ouais. les 2000.
Ok. Écoute, mais tes mises en contexte sont pas si mal, hein. C'est Eh ben dommage que tu oui. te trompes dans les prix, mais on est à 3 600 € prix non remisé, on a 2 520 € avec remise. Donc, moi, je trouve que pour 2 500 balles, ça fait un joli chrono, hein, mine de rien. Mm. J'aime bien, j'aime bien. Si Okara veut m'en envoyer un pour. Pour ton test, pour que tu fasses une review. Bon, écoute, je l'échange contre une casquette s'il faut, hein, mais allez, c'est parti. On va chez Zodiac, une Super Joli ça. Seawolf céramique compression ZO 9592. On va laisser commencer le contextualiseur. Charles? Bah moi, Ça en fait moins le malin hein, quand ça n'a pas le 1980, temps de lire. Non, Hein. non, non, Hein. moi en je dirais 700. 1980, c'était le modèle rouge. Non, 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 là, non, sur un Zodiac, comme ça, 754 € Ok, remisé. 754 € remisés. Oui, oui, Ok, oui, très bien. remisé, bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Arnaud, Depuis dans les quel prix 1005 donnes-tu? de prix de base. C'est vrai, 850. Ok, très bien, merci. JC? Moi, j'aurais dit plus encore. J'aurais dit 1100, 1100. 1100, ok. Hmm. Donc pour rappel, Charles a dit 1005 prix de base. On est à 1499,25 prix remisé. Et Ah, on est à moi, je me trompe, une fourchette. 1999. Ouais, non, mais c'est ça, tes mises dans le contexte sont bien, hein, mais échangées. Oui. Donc 1999 € pour le prix de base de cette Zodiac. Montblanc, une marque que Charles aime bien. Ouais, pas ce modèle-là, mais si jamais il y a une géosphère, Excuse- si jamais il y a une géosphère soldée à moins 50%, il faut me le dire tout de suite. Tu l'achèteras quand même pas. Tu l'achèteras quand Ah même pas. si, 50%, Ouais, ok, on en reparlera. Ils vendent la Donc, Tesla direct. donc là, on part sur le Mont Blanc Bohème Day and Night, que je trouve plutôt sympatoche. Les Donc gars, le j'aime MB bien. Moi. 133-335. Arnaud, quel prix donnes-tu à cette montre-là? Oh, il y a des petits diamants. Mhm. de Euh, zirconium. 1500. Très bien. Remisé. Oui. Oui. Ok, merci. Charles. Ah ouais, c'est dur ça, dans les mondes de femmes comme ça, en plus, c'est niveau Europe. Bon, il y a des diamants, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des diamants, ça C'est vaut non plus. genré, Charles. Hein. C'est pas une C'est monde de vrai, femme. on peut plus dire ça maintenant. Ouais, 1300, 1300. C'était combien? 1300 aussi. Allez, 1300. Merci. 1 300 €. Et toi, JC? Moi, je dirais plus, je dirais 2200. Et bien pour le coup, c'est JC qui a raison. On est à Euh, 2583 Ah euros ouais. remisés pour un prix à 3690 € de base. Allez, la marque qu'on affectionne, Maserati. Arnaud, voilà, t'en vends ça. beaucoup des Maserati? Un petit peu. Un petit Ouais, peu. ouais. C'est Ok. pas la folie. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté une super marque de luxe, j'ai acheté une Maserati. Je dis ah ouais, t'as acheté une voiture? Une Il me dit non, voiture. une montre. Je dis ok. Ok, ok. Ouais, Donc c'est là, fou, c'est ça, une ça. Velocita 43 mm. Eh ben, ça doit Franchement, entre coûter ça et cher. un Daytona, Eh ben, j'hésite. tu sais que ça doit coûter cher, hein. Ouais, Ouais, ouais. il y a un Valjoux dessus. C'est ce que je. Sur Bah celle... oui. Non, sur celle-là, je pense pas. Mais par contre, il y en a des Maserati avec des Valjoux. C'est C'est vrai? vrai? Ouais. Ah, j'en ai jamais vu. Ah ouais. Franchement, on doit bien être à Parce 400 que... balles là-dessus, hein, de Ouais. base, je pense. Eh ben, je te remercie de commencer. Donc, tu penses qu'on est à 400 balles de base? Hmm. Ok, donc 400 balles de base. Très bien. JC. Moi, j'aurais dit plus. J'aurais dit 600 balles. Allez, Ouais, Doré, hein. j'ai hésité à dire 600 balles pour te dire, hein, franchement. Parce qu'il y a moyen, hein. Il y a moyen que tu puisses taper une PRX à la place, hein. Ça les vaut, hein. Je préfère la Maserati. Très bien. Donc, 600 balles pour toi, JC. Ouais. Ok. Et toi, Arnaud, t'en penses quoi? 490. 490, ok. Eh ben, on est à 349 Ouais, pour putain. le prix de base. On est donc à 279,20 € C'est une pour le aubaine. prix remisé. C'est une Voilà. aubaine. Il faut y aller. C'est une aubaine. Code Moonwatch. Ouais, Goldman. Bon. U-Boat. Ah, ça, Alors j'aime bien. ça, U-Boat, j'aime bien. Ah ouais, U-Boat, ouais. j'aime bien. Donc là, on est sur la Dark Moon 40 mm Red PVD Soleil. Euh, J'ai on va aucune laisser idée. commencer JC cette fois-ci. 1006. 1 600 € Ah, bah cette ouais, U-Boat. ouais, Si cher 1006. que Ouais, ça, un U-boat? Ah ah, ouais. j'aurais dit ces prix-là. Ouais. Je sais pas. Ok. Après, j'en ai jamais eu, hein, je pourrais pas te dire, mais. Ouais, bah écoute, n'hésite pas à en prendre une pour en faire une review sur moonwatch.fr. Ouais. Toi, Arnaud, tu penses qu'elle est à combien cette montre sur ton site internet? 1400? Mhm, ok. Et toi, Charles? 250, parce qu'en fait, il y a 2 ans. Non, je connais pas du tout Il y U-boat. a 2 ans, les prix de la motule s'est Ouais, c'est envolé. ça, parce qu'il y a, il y a de l'huile et tout, c'est pas évident, on a un peu pénurie.
1399. Quel chien celui-là. Eh ben, c'est un tout Ouais. pile pour Arnaud qui nous a fait 1 400 € prix non Oh remisé. là 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 Et là. c'est 980 € prix remisé. J'y Ah, belle sais, toi remise, hein. qui en voulais une, ça tombe bien, faut foncer là. Ouais, ouais, je vais déjà faire la Maserati, hein. On peut payer la Maserati en 4 fois? Tu voulais une Lambo? Tu voulais une Lambo, faut Ouais, pas aller chercher une tu montre vois, moi, Maserati, c'est une hein. Lambo que je veux. Voilà, voilà, on a fini de jouer à ce jeu. Merci, merci à tous les trois pour votre participation. C'est pas évident, hein, mine de rien, quand on Non, demande Non, les prix, même sur des modèles qu'on connaît ou qu'on est censé connaître, en vrai, c'est ouais, pas facile, hein. ouais, c'est pas complètement. évident. Je sais que c'est pas un jeu facile, mais bon, j'avais pas forcément envie de vous rendre la tâche évidente ce soir. Par contre, il y a des belles promos, cela dit, hein, sur, Et j'en ai pris que 13. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour voir les autres promos qui sont effectués en ce moment. On va continuer, puis on va juste reprendre le suivi de l'épisode. Donc là, on en passe maintenant à l'addiction de la semaine. Allez, qui a envie de commencer? Charles, t'as une addiction? Ah bah écoute, l'addiction, on en a parlé déjà en long, en large et en travers, c'est la petite Timex. Franchement, Ouais. on en a parlé en off un peu ce week-end. Elle est vraiment cool. Franchement, ouais, vraiment sympa. Vraiment sympa. Ça ou la Casio Édifice, tu vois. La Casio Édifice en blanc, De quoi qu'il automatique. y a... Oula, laquelle? La- La, Partage-la, l'écran sera la, plus Non, bah, simple. la la ca- auto, ouais, la Casio Édifice auto, ouais. la nouvelle. Ouais. Ah oui, pardon, celle-ci, Oui. oui, Celle ok. la photo que je t'avais envoyée. La première Casio automatique, oui. Ouais, c'est ça. Parce que Ok. franchement, pour le prix, elle est vraiment cool. Elle fait de l'effet. La blanche, c'est la plus jolie. Moi, je les ai Bah toutes ouais, eues et c'est vrai que la blanche, c'est celle qui m'a laissé la meilleure impression. Ouais. la blanche est vraiment sympa, hein. Ah, t'as pu toutes les avoir? Hmm. Ok. Ouais. Si tu regardais mes vidéos, tu le saurais. C'est vrai que tu as fait une... Je Eh les regarde pas toutes, je Ça, me T'as fait une suis... oui, c'est review de vrai. Bon, celle-ci? Parce que même moi, je l'ai loupé, tu vois. Pff, oh, c'est les vrai gars, vous que... me désespérez. Si même des gars que je croyais être mes potes regardent pas mes vidéos, Eh, Mais tu t'en sais sors quoi? trop! Je vais dire un truc, je les regarde pas, mais je les like. Non, c'est pas vrai. En plus, je sais que j'ai regardé. Bah non, est-ce que j'ai commenté ça? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai je vous boosté celle qui est déteste. sortie aujourd'hui. Oui, celle d'aujourd'hui est très bien. Tout à Allez, fait. allez, Allez, on Mais ouais, zappe pas continue. voilà, le. c'est ça, la Timex ou On la continue. Timex ou la petite édifice. Donc, La mais Timex ou la Casio. Ok, ça marche. Très bien. Arnaud, est-ce que toi, tu as une addiction horlogère en ce moment? Bah, la petite Formec là, que j'ai fait en collab avec eux, avec un cadran rouge ah oui, fumée Pour le Wheel of météorite. Watch? Ouais, ah ouais, ouais. vraiment cool aussi, je l'ai oublié En ça. fumée, j'en ai pas vu beaucoup. Et voilà. Bon, après, Voilà, sur le Discord aujourd'hui, il y a j'ai quelqu'un qui a. participé, donc c'est peut-être pas objectif. Bah écoute, c'est déjà une bonne raison. Donc, elle est très bien en plus. Ouais, je l'ai vu passer sur les réseaux ce week-end également. Tiens, Euh, par curiosité, parce que pour moi, Timex, c'est plus une boîte américaine, enfin, je sais pas trop. Tu as des interlocuteurs français quand tu fais ce genre de collab? Pour Timex ou pour Formex? Timex? Formex. Ouais, Non, la collab, c'est avec Formex. Mais ouais. là, toi, tu parlais de Timex, on est d'accord. Timex. Oui, 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 mais tu parles de Timex. Ok, ouais, il y a du X partout. Donc, Oui. euh, bah, ouais, ouais, en fait, il y a un distributeur en France donc, qui me sert d'intermédiaire. d'accord, ok. Et c'est laquelle de Formex qui a été sortie en collab C'est avec c'est une essence rouge. la Gamma. Ouais, 39 millimètres, ouais. Ok. Avec un cadran un peu Mais particulier, ouais. toutes ces Formex là sont vraiment incroyables. Il y a quelqu'un qui a posté une carbone là, aujourd'hui sur le Discord là, elle est vraiment sympa, hein. Ouais, Ouais, Raphaël, il fait un bon boulot, ouais. Il est exigeant et il c'est fait de voilà. belles choses. Ouais. Il a fait de belles sorties. Toi, JC, t'as quoi là en ce moment? Quelle est ton addiction? Bah là, je vais compléter ma collection Zénith. J'ai une Rainbow Flyback avec la lunette multicolore et j'aimerais bien avoir la même lunette full black. Donc voilà, je suis en train de T'as sniper une ça. Ah oui, t'as une Rainbow Flyback, oui, oui. Ouais. Ouais. C'est les anciennes des Hum, années hum, hum. 90 qui étaient limitées. Et je Il y a l'adore. des, Le bracelet, il est incroyable de cette montre au il y a des passage. mecs qui disent, moi, j'aimerais compléter ma La collection. Lui, c'est collection sa collection de modèles de Zénith, spécifiques d'une oui. marque high-end. Ok. Non, non, mais c'est. Chacun ses problèmes, Mais hein. non! Chacun ses problèmes. C'est con, putain. Oh Hmm. là là. Après, tu m'étonnes qu'il ne reste plus que pour acheter la Maserati, quoi. Derrière, il n'y a plus de sous, il y a plus de Et sous. voilà, tu comprends mon problème. Ok, bon, bah écoute, très bien. Belle propale. Moi, je vais vous montrer ma petite addiction. Et puis là, elle est sur le site de Okara. Hop, je vous Ah en bah ai tiens, déjà on parlé. en parle. Oui, c'est vrai.
Je La vous en ai file. déjà parlé. Et Tu cette reparles Formex là-dessus Shield, encore? ouais, cette Euh, Formex, je pense que, en fait, j'arrive pas à l'oublier. Je l'ai vu chez un YouTuber. J'ai pas aimé le rendu en vidéo. J'ai peur que le rendu photo me donne de faux espoirs. Bah, vivement le Wheel of Watches. Oui, vivement le Wheel of Watches pour que je puisse l'essayer et me rendre compte de son rendu sur le poignet. Moi, je vais vraiment que je vais y dormir, hein, je vous le dis, hein, parce que je vais essayer de trouver Oui, les bon, modèles. de toute façon, toi, tu étais un fan hardcore de Formex depuis que t'as fait, Ouais, C'était quel truc que t'as fait? J'ai déjà oublié. le Time to Watches. Le Time to Watch, voilà, ouais, donc Time to Watches. Donc depuis, si tu ne parles pas de Formex une fois par semaine, c'est pas normal. Mais ouais, ouais, cette file de là, je la trouve vraiment, vraiment très réussie. Et puis après, bah, je ne sais pas combien de temps j'ai passé sur le site d'Okara à me dire la bleue, la rose, la bleue, la rose, la bleue, la rose. Et au final, aucune des deux. Mais elle va finir par y Attendons, passer, je pense. attendons dans 15 jours. Attendons dans 15 jours que je puisse l'essayer. Mais voilà, c'est ma petite addiction de la semaine. Elle revient toujours dans ma tête. Ça rejoint un petit peu la teinte d'Aera, hein. Ouais. Je disais, hein, moi, l'AERA, je l'aime bien. Ouais, J'aime bien le ouais. coloris, hein. Donc, mais en tout cas, cette file de chez Formex, je la trouve très réussie. Donc, j'ai hâte de pouvoir la passer. Et on va passer maintenant à notre moment donc, de l'invité de la semaine. Et puis, on va laisser la place à Arnaud de présenter son expérience et tout simplement ses expériences. Donc, comment t'en es arrivé à te lancer dans le monde de l'horlogerie, comment t'en es arrivé à lancer Okara. Et puis, bah, le sujet aussi qui nous intéresse ce soir, c'est comment tu as décidé de lancer oui, Wheel of Watches, puisque c'est l'événement de la semaine prochaine dans l'horlosphère française et francophone. C'est à toi. Bah, parcours assez alambiqué. Moi, j'ai étudié l'histoire de l'art, donc rien à voir. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le diamant et notamment un petit peu en Afrique. Et la crise de 2008, les subprimes, c'est arrivé. Et du coup, je suis rentré et j'avais un de mes associés, dont le frère, qui est aujourd'hui le CEO, Philippe, connaissait, maîtrisait et connaissait vraiment le dessous des cartes du e-commerce. Et on s'est lancé dans le bijou. Voilà, ça a été le premier pied dans le secteur HBGO. Et de fil en aiguille, bah, quel est le bijou pour homme par excellence? C'est la montre. Et donc, bah, des anecdotes, tu me posais la question tout à l'heure, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, que je suis allé à Baselworld, on voulait pas du tout entendre parler de l'horlogerie sur le web. Toutes les portes se sont fermées et j'ai commencé par des petites marques un petit peu périphériques. Alors à l'époque, il y avait Edox, Louis Erard, des marques comme ça qui étaient quand même horlogères. Et voilà. Quand j'allais à Baselworld, tout le monde y est allé là tout le monde connaît. Oui, on connaît, mais on n'a Oui. pas forcément eu la chance Oui. d'y aller. Ouais. Ah ok, d'accord. Parce que Ah, trop jeune. ouais, c'était vraiment l'opulence. Enfin, il y avait des stands de plusieurs étages avec des escalators, des restaurants. Enfin, c'est vraiment démentiel. Et moi, j'égrenais toutes les coursives, tous les couloirs et j'ai essayé de découvrir un peu toutes les marques qui sortaient du lot et d'agglomérer et de faire un catalogue aujourd'hui assez atypique où voilà, je scrute comme vous ce qui se passe dans l'horlogerie, sur tous les blogs. J'essaie de voir les marques émergentes, quel est l'ADN, quelle est la volonté du créateur, que ce soit pas simplement des écoles de co, mais des vrais passionnés qui aiment le produit. Et souvent, quand on parle de l'horlogerie avec des gens qui connaissent pas, pour eux, ça parlait. Enfin, ça leur paraît presque insensé parce que tous ces détails, toute cette harmonie qu'il faut aller chercher pour faire le bon cadran, la bonne boîte, le côté confortable aussi, qu'on va aller chercher sur la forme de la boîte, les entrecornes, comment ça se pose sur le poignet, tous ces petits détails-là font la magie de ce métier que j'ai découvert au fil du temps. Et voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long. Très bien, très bien. Concernant Okara, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce bébé? Donc nous, on a créé une marque donc au Cara, puisqu'on partait du bijou. On a monté une boutique à Paris. Donc ceux qui habitent Paris doivent connaître un petit peu. Ça s'appelle Au Chrono, au Cara Montre. Et j'ai réuni 46 marques de montres qu'on ne trouve pas partout. Euh,
et en essayant d'avoir le moins de shop-in-shop possible et de laisser justement de l'espace à ces petites marques de niche qui puissent s'exprimer. Euh, voilà, on a aujourd'hui, comme je disais, 170 marques réunies ou 168, enfin, ça fluctue. Plus de 10 000 montres, on a pas loin de 18 000 bijoux sur le site. Euh, voilà, on a une pyramide de prix, on part de produits à 50, 70 euros jusqu'à 6 7 000. Donc c'est un large spectre. Ouais, pour les gens qui aiment les belles choses, aller dans votre boutique ou aller sur le site internet, c'est en effet le moyen de trouver des jolis produits à des prix qui peuvent être très, très intéressants. On l'a vu dans le jeu en plus. Donc, vous avez des codes de temps en temps, vous avez là les French Days en ce moment. Donc, en effet, il y a des tarifs qui sont plutôt, plutôt sympas. Et puis après, bah, il faut aussi rappeler que vous permettez de payer en plusieurs fois. Donc, pour quelqu'un qui a envie de s'offrir une belle marque, et qui a envie de la payer en 3 4 fois, bah, ça permet éventuellement d'aller chercher des choses assez sympas. On a le Wheel of Watch, puisqu'on le voit ici à l'écran. Donc, on a le Wheel of Watches qui arrive, donc qui aura lieu le 11 octobre à la Samaritaine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, bah, c'est la continuité de cette recherche, d'avoir des marques un peu atypiques. Il n'y avait plus de salon proprement dit en France. Euh, Puisque le salon Belle-Montre avait décliné et on s'est dit qu'il fallait réunir, donner de la visibilité, notamment à des marques qui sont un petit peu disruptives même dans le modèle économique, qui pour avoir des produits avec un bon rapport qualité-prix sont surtout sur le vecteur de vente directe. Et donc ne sont pas accessibles au toucher, à l'expérience produit dans les boutiques ou très rarement. Donc on s'était dit, bah voilà, c'est peut-être le moment justement de les réunir et de faire partager ce moment-là aux passionnés. Donc il y a deux sessions, euh, matin, midi et puis après-midi, soirée. Bon là, malheureusement, toutes les places sont vendues. Euh, C'est pour signe. oui, c'est bon signe, mais pour C'est ceux qui sûr. vous regardent, du coup, c'est peut-être un peu frustrant s'ils n'ont Ouais. pas de billets. Et il Euh, reste le billet d'or quand même, je crois. Enfin, les places de billets d'or quand même. oui, il en reste cinq. Euh, et voilà, mais c'est bon. Dès le début, en fait, on voulait parce que ça nous demande beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. On est trois à s'en occuper avec mon associé Grégory et Camille. C'est beaucoup d'interactions, beaucoup de petits détails à mettre en route. On gagne pas grand-chose là-dessus. C'est vraiment pour mettre en lumière en fin d'année l'horlogerie. Euh, Comme le disait JC, on met pas trop Okara en avant. Ouais, Euh, même pas du tout, hein. Mm. Enfin, c'est Même- même pas. voilà, et on parle horlogerie pour Voilà. les passionnés et chacun voilà, doit payer, contribuer, payer un peu l'entrée. Le soir, en sachant que le soir, il y a quand même des petits fours, un tote bag avec avec des cadeaux et puis du champagne. Euh, voilà, Moi, donc moi, je suis étonné, enfin, ça m'a étonné aussi, c'est que il y a des marques que vous ne distribuez pas. oui. Oui, c'est la question que j'allais poser. Ouais. Mm. Bah, moi, je trouve ça super bien. Mais toi, c'est étonnant. On pourrait se dire, bah, l'objectif, c'est de valoriser les marques que vous distribuez, histoire derrière d'avoir des retombées, etc. Alors qu'il y a de nombreuses micro-marques, pour la plupart, que vous n'avez pas en boutique. Donc ça, c'est également intéressant, ça, je trouve. Ben, c'est ce que je te disais, c'est le côté un peu Hmm. passionné, puriste, où on sort de la sphère juste mercantile et on est là pour pour mettre en lumière des marques qu'on ne trouve pas partout, pour tous les amateurs voilà, qui n'ont pas la chance de pouvoir les essayer. C'était vraiment le but premier. Et si c'est ce que tu ressens, enfin, si c'est ce que tu as vu, ben, ça me fait plaisir, parce que Ouais, c'est Ouais, moi, je, vraiment j'ai ce été qu'on veut surpris faire. ouais, de je voir pense que c'est Officine et tous, hein. Techniché. Et c'était une excellente surprise. Parce qu'en effet, je ne m'attendais pas à aller voir dans la liste. Donc, pour les gens qui ont la chance d'avoir un billet, ils vont retrouver Des de belles très choses. jolies marques. Ouais. Mm. On Justement, est bien d'accord. c'est pas une volonté de rentrer des micro-marques un peu plus compliquées sur le site, hein, pour les avoir dans le catalogue. Si, mais il y a des marques dont le Qui veulent modèle pas? économique, c'est vraiment tu sais, dans la continuation de Kickstarter, qui a Ouais. lancé un peu tout ça.
cette dynamique de on vous rend accessible des produits qui étaient beaucoup plus chers avant parce que justement, il y a des intermédiaires qui sautent. Bah voilà, c'est le moment de venir les voir parce qu'elles sont pas accessibles pour certaines sur le sol français, quoi, clairement. Et puis elles n'envisagent pas forcément d'être référencées sur le site parce Oui, que leur modèle à Oui, eux, de toute c'est la façon, vente directe. c'est de faire du Ouais. B2C sur leur C'est site, quoi. c'est bien, vous n'êtes pas rancunier. Non, mais c'est vrai, Oui. c'est vrai. Tant qu'on est à parler du Wheel of Watch, tu pourrais nous dire combien il y a eu d'entrées l'an dernier sur le salon, par exemple? l'année dernière, on a fait. Alors, la Samaritaine est un lieu remarquable, historique et c'est vrai sublime. Donc, c'est parfait pour cet événement. Le seul souci, c'est comme c'est en étage, pour des raisons de sécurité, d'évacuation, si jamais il y a un incident, tu as une limite de toute façon physique. L'année dernière, on était à 1250 et cette année, on est à 1500. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et c'est vraiment du visiteur qualifié. C'est pour ça qu'on fait payer l'entrée parce que on veut pas que ça soit la balade du week-end. Mm. Et les marques en sont vraiment satisfaites parce qu'elles prennent très cher, entre nous soit dit, hein. Quand elles rentrent, quand elles plient leur bagage le soir, elles sont lessivées. Mais par contre, les interactions sont vraiment techniques. Elles ont vraiment des gens passionnés qui connaissent, qui parlent du mouvement, de la couronne, enfin, de tous les aspects d'une montre et qui mettent, comme vous savez le faire aussi, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, et c'est ce que je pense vos auditeurs aiment. Vous parlez avec vos tripes et ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Et c'est aussi ce qu'elles viennent rechercher parce que sinon, souvent, en fait, elles n'ont pas ce relationnel avec les clients Ouais. finaux. Elles ont des retailers pour la plupart et bah, le message, il est cuté, il n'est pas direct. Je vais te poser aussi une question qu'on m'a beaucoup posée l'an dernier. Et c'est vrai que même moi, j'ai été assez étonné, c'est il y a pas eu de vente directe sur le salon, ou alors très peu en off. J'ai pas eu l'impression qu'on puisse acheter directement sur le salon. Est-ce que ce sera toujours le cas cette année? C'est toujours le cas cette année, c'est pas un choix. C'est vrai que Wind Up et les autres peuvent vendre sur le. Alors c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas quelle montre va plaire particulièrement, même s'ils ont des datas en interne. Mais sur quoi ils doivent se stocker, il y a quand même un espace réduit. Mais en fait, on nous l'impose. Voilà. Pour vous D'accord, ok. dire la vérité, c'est pas nous qui le voulons, c'est que la personne qui nous reçoit ne veut pas qu'on vende, enfin que les marques vendent leurs montres. Voilà. D'accord, c'est bien. Au moins, c'est clair. Ouais. Très bien. Charles, tu avais une question à tout hasard? Oui, j'en ai plein des questions, parce que ça suscitait pas mal de questions quand même sur le Discord la venue d'Okara. Une des questions c'était est-ce que c'est difficile d'avoir autant de marques justement en catalogue? Est-ce que c'est difficile de mettre en avant plutôt certaines marques que d'autres? Comment on fait pour choisir un petit peu quelle marque on décide de mettre un petit peu en avant dans toute la sélection qui est proposée Puis déjà, à comment tu forcer? choisis les marques que tu Oui, références? et aussi comment on choisit, oui, c'est ça. Alors bon, pour les marques mainstream, ça, des fois, ça s'impose. C'est très compliqué sur plusieurs aspects, notamment la gestion de stock, le flux. Après, il faut rentrer les produits online. On a essayé dès le début, nous, ça fait quand même 15 ans qu'on est là, ça fait 13 ans qu'on met les montres en avant sur le site. On a essayé justement d'avoir un regard de passionné comme vous et vraiment de faire une segmentation entre les différents éléments, le bracelet, le mouvement, la boîte, le cadran, d'être assez descriptif. Et quant au choix, oui, il y a une partie cœur, il y a une partie personnelle, subjective. Et puis après, il y a une partie commerciale aussi. On reste des intermédiaires et des commerçants. Donc voilà, c'est un espèce de mélange de tout ça qui fait nos choix et nos mises en avant. C'est ce qui fait qu'on retrouve des marques vraiment grand public et des marques un peu plus confidentielles. Oui, oui, exactement. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes le plus grand vendeur online de France, tu penses, sur la montre et le bijou? Euh, Bah, enfin, en parlant de la montre, parce que peut-être que celui de bijou, c'est plus concurrentiel avec des Oui, matis, des des trucs comme histoires ça. Mais d'or ou ouais, d'autres voilà. Mathilde, enseignes, ouais. ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense qu'en indépendant, oui, et je te dirais, moi, mais de façon très humble, hein, moi, enfin voilà, mais ça a été un dur labeur, c'est des choix pour revenir à ce que vous demandiez sur les mises en avant, mais il y a une partie risque aussi, hein, c'est-à-dire qu'on prend des marques. Moi, j'aime bien rencontrer les créateurs, voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, quelles sont leurs motivations, en fait, qu'est-ce qui les anime.
Parce que comme je le disais, si c'est juste école de co, je veux faire du business et gagner de l'argent, c'est moins attrayant pour moi en fait. Parce que ce métier est quand même, vous qui connaissez, voire mieux que moi, et le dessous des cartes, ça reste comme un tableau en fait. Il y a un aspect créatif, subjectif. Euh, c'est très compliqué de créer à chaque fois un modèle qui va plaire au client, hein. Il y a très peu de marques qui arrivent. Il y en a plein qu'on connaît, qui ont fait des fulgurances, ont sorti un modèle, deux modèles, ça fait le tour de la toile, et Ouais. puis derrière, flop, quoi. Donc se réinventer à chaque fois, c'est très compliqué, c'est un vrai défi. Donc voilà, on fait des paris, mais c'est vrai que quand je me déplace, notamment quand je vais à Genève ou autre, au Cara, ça résonne, on connaît, parce qu'on est un des seuls justement à avoir, depuis plus de 10 ans, avoir pris cet angle en se disant, bah, on va mettre en lumière des marques qui sont pas forcément du gros volume, quoi. J'avais deux questions, moi, pour parler un petit peu de chiffres. Est-ce que la part bijouterie, en pourcentage, la part bijouterie, elle représente combien de votre chiffre d'affaires? C'est 50-50. 50-50, d'accord. Et j'avais une question un petit peu plus techos, mais euh, je suppose qu'il y a un gros investissement en termes de budget ads pour se référencer, pour s'imposer, peut-être face à de la concurrence et tout. Ça, c'est pareil, c'est une grosse part de vos investissements ou... Bah, effectivement, tu as raison, le marketing est une part, c'est notre seul moyen en fait de se faire connaître sur la toile. Après, on est aussi très fort enfin Grégory en tout cas, mon associé qui gère avec moi le salon We Love Watches est très fort sur la partie technique et la partie SEO. Référencement, choses comme ça, d'accord. Naturel, Ouais, ok. naturel, voilà. Le SEA, c'est tout ce qui est payant AdWords. Après, tu as des algos, tu as des outils. Mhm. Enfin, c'est de la minutie, hein. Là, ça rappelle Ouais, un peu ouais, ouais, l'horloge. bien sûr. Du coup, je vais juste enchaîner un peu, Mika. On a vu là ces 10 dernières années, comme tu disais, avant, la quasi-totalité du marché, elle s'orientait vers du seed buy, quoi. Aujourd'hui, les mœurs sont un peu changées. On a des formats plus verticaux qui convertissent relativement bien sur certains types de produits. Et vous avez fait le choix de bosser justement avec des influenceurs qui valorisent vos produits comme ça. Vous avez senti un impact positif à ce type de choix? Oui, ouais, ouais, ouais. Ça participe à la notoriété de l'enseigne, en fait. Mais ouais, c'est juste une histoire de notoriété, de visibilité, ou c'est quand même une histoire significative en termes de rentrée d'argent? Pas tant que ça. Voilà. D'accord. C'est plus Le pour la ROI est visibilité, pas. quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment de la Ok. visibilité. Il y a du ROI, hein, c'est pas, Mhm. je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, comme tu le sais, tout est tracé, Ouais, ouais, analysé, bien sûr. et on essaye d'objectiver la chose et ouais, ouais, d'être. Mais c'est pas le gros de nos dépenses non plus, ça. Mm. Mais justement, quand tu as par exemple alors on va parler d'un reel, admettons, sur Insta, et qu'on te dit c'est en partenariat avec Okara, je ne sais quoi, est-ce que après la sortie du reel, vous ressentez vraiment dans les stats Un pic de une plus, grosse peut-être. évolution et un impact dans les stats justement sur la consultation du site? Oui. Ouais, Ouais, ouais. c'est bien, Alors, pas tous, mais il y en a certains, oui. Et puis, ça dépend du sujet, ça bien dépend sûr. de l'angle, ça dépend du produit, enfin, si c'est un produit qui est mis en avant. C'est multifactoriel, mais nous, après, on a un trend, c'est ce que je vous disais par rapport au SEO naturel, et puis ça brasse. Enfin, on a 28 000 produits sur le site. Donc, c'est ce Ouais. que. Justement, quand vous avez comme vous avez une grande gamme de produits, vous avez tout enfin, tout en stock, on se comprend hein, sur ce qui est noté en stock, ou est-ce que non, justement, vous gérez, vous diluez directement avec vos fournisseurs, avec vos partenaires? Parce que 28 000 références, c'est C'est énorme. énorme. Donc, je me suis toujours demandé comment vous gériez un peu ce truc-là. Ouais, sans parler de toutes les déclinaisons, mais Ouais, ouais, par exemple, les bagues, tu vois, les tours de doigts. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Tu multiplies. Oui, oui, on a une grosse partie en stock pour avoir de la dispo, c'est important euh, pour la transfo. Après, on peut avoir des partenariats, mais nous, en fait, chez Okara, on est quand même nombreux, hein, on est plus de 40. Ah, c'était la question qu'elle allait suivre. D'accord, vous êtes une quarantaine de personnes, donc Voilà. c'est une belle boutique. Donc, ça fait des salaires à payer. Il y a notre ami l'URSSAF, euh, que tout le monde connaît ici.
Et c'est vrai que ce qu'on a voulu faire, c'est maîtriser tout ce qui est informationnel et aussi livraison, délai de livraison. Donc pour avoir un service de qualité, parce que je pense que ça c'est important, plutôt que de tout externaliser, on a notre logistique en interne, donc on contrôle le flux. Voilà. Et ça, Ah, c'est avec notre top. stock qui est connecté, et c'est mieux pour le client final. Ça évite des déconvenus ou des informations mensongères sur les délais de livraison. Alors on n'est pas parfait, hein, mais oui, on essaye d'avoir un maximum de produits en stock. Ouais. Mais il y a des clients qui ne veulent pas te donner le stock, par exemple? Enfin, tu as des fournisseurs qui te diraient, parce que moi je prends par exemple, Qui j'ai font du échangé avec dropshipping, tu veux dire? Non, non, pas tant, mais en fait, j'ai eu un échange, moi, avec Amazon dans le cadre d'un ancien métier. Et Amazon me facturait soit un produit que je vendais, je l'envoyais de chez moi, ils me le facturaient un prix, soit je leur en mettais chez eux en stock et ils me le facturaient de manière plus importante. Et mon ancienne patronne, elle a dit, bah écoute, on enverra tout de chez nous parce que ça nous permettait d'avoir un peu plus de marge, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que tu peux avoir des fournisseurs de ce type-là, toi aussi? Après, on parle d'autre chose, on parle de montres, c'est plus facile à stocker, mais... Non, j'ai pas de ce type de fournisseur. J'ai pas ce ok, rapport-là en fait avec les d'accord. fournisseurs, pour être en toute franchise. Ouais. En termes de répartition sur les ventes, tu vends principalement en France, je suppose. Est-ce que tu arrives à vendre sur d'autres pays également? Très peu. Et c'est ça qui est très intéressant aussi pour les marques, c'est que les datas qu'on peut leur communiquer, qu'on échange avec eux, elles sont à 98,7% françaises. D'accord. On va vendre un petit peu sur la Belgique, on va vendre. Bon, là, Trump est passé, donc 39%, ça fait mal. Et puis, il y a 87 pays qui ont arrêté hein, pendant un bout de temps là, les envois. Mais c'est vrai que, par exemple, les collabs que je faisais avec Guillaume, enfin Nivada ou Formex, Raphaël ou d'autres marques comme ça, ou Vulcain, je vendais pas mal aux États-Unis. Mais précisément sur les collabs. Ouais. Sinon, voilà, on est vraiment franco-français pour le coup. Et est-ce que tu arrives à avoir alors, une part féminine sur tes ventes de montres? Tu as un gros segment bijouterie qui, je pense, draft majoritairement des femmes. Est-ce que par des produits associés, produits similaires, tu arrives à les remapper sur le monde de l'horlogerie qui, on le sait, est très très dur de ce côté-là? Alors, sur les bijoux, tu sais, détrompe-toi, tu as quand même une partie, un pourcentage non négligeable d'hommes pour faire des cadeaux. Ouais, déjà, c'est D'accord. 50%, c'est Charles. OK. Donc, c'est pas rien. Et après, sur l'horloge, oui, bah, il y a des marques que vous connaissez, hein, mais celle qui fonctionne très bien et que j'affectionne, c'est Marchlab. Bien Euh, sûr, avec les on Mansart avait- et compagnie, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, ouais, avec les Disco Volantes, ils ont fait un produit qui est, voilà, encore une fois, moi je pense que c'est comme dans l'art, ce qui fonctionne, c'est quand on touche l'harmonie, en fait. Les grands artistes qui restent dans la mémoire collective, dans l'histoire, c'est ceux qui ont touché l'harmonie. C'est-à-dire que l'harmonie, pour moi, c'est quand vous montrez le produit et que, quelle que soit l'origine, le pays, la nationalité, on va ressentir quelque chose. La vibration va être différente, mais on ressent quelque chose. Ça ne nous laisse pas indifférents. Donc, il y a Marchlab, il y a Michel Herbelin, il y a quelques marques comme ça. Bon, l'écluse, vous en avez tous vu au poignet quand vous sortez un petit peu. Bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que pour aller dans ton sens, je sais, ça reste une part négligeable du catalogue horloger, hein, les femmes. Ouais, mais justement, je pense que c'est vous qui devez faire le plus de ventes sur cette niche vraiment très difficile à conquérir parce que vous arrivez probablement à les remapper de par le point d'entrée, quoi. Et je trouve ça intéressant. Et le fait qu'il y ait 50% d'hommes qui achètent du bijou, c'est parce que nous, on est généreux et on offre beaucoup. Tu peux sûrement Si, faire si pardonner toutes tu... les montres que tu achètes. Ouais, c'est ça, C'est exactement. Ouais. ça. Bien Est-ce vu. que tu arrives à sortir un top 3 de tes marques horlogères qui se vendent le mieux? Ouais. Alors, faut que ça soit. Ouais, Parce qu'en fait, on tu vas parle avoir quoi? ceux... De chiffre d'affaires, de volume, nombre de pièces. En, Enfin, en En volume, je pense nombre que de ceux volume, qui ouais. ont le prix peut-être le plus bas, enfin, tu vois, instinctivement, on pourrait se dire que celles qui se vendent le mieux sont celles qui ont le prix le plus faible. Tu as typiquement un Timex ou un Pierre Lanier dans ces tarifs-là. Maintenant, est-ce que ça correspond à la réalité par rapport à ce qu'on envisage? la grosse percée, là, franchement, depuis 2 3 ans, c'est Orient. Euh, Ok. c'est vraiment un rapport qualité-prix indéniable. Ils ont ce côté vintage en plus voilà, qui plaît à tout le monde, un classique. Beau Bleu sort bien son épingle du jeu. J'ai parlé de, effectivement, Lib, ça tourne bien.
Bon, Tissot, Marchlab aussi. Alors, tu m'as donné un top 3, je viens de te donner un top 5 ou 6, je sais C'est bien. plus. Ça Voilà, me non, va mais ce que je aussi. veux dire, c'est que Ouais. c'est pas. Mais il n'y a pas une marque qui prend plus le lead par rapport aux autres en termes de prorata, quoi. Si, oui, 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 non, mais si, tu as les Tissot, bien sûr, c'est Ouais. indéniable. Moi, je dirais Tissot, Orient, déjà, ça, c'est un top 2, c'est du gros volume, quoi. Bah, Ah Orient, ouais, tu vois. avec tous les copains influenceurs qui ont dit que Orient, c'était C'est la la marque pour pour débuter, démarrer, ouais, c'est ça. ça aide. Ah, tu vois, parce que moi, instinctivement, j'aurais dit, bah ouais, c'est sûrement Casio et Citizen, quoi, et Seiko qui draftent le top 3. En fait, pas du tout, tu vois, c'est intéressant quand même. Alors que tu vois, moi, pour moi, c'était les marques les plus access. Tu vois, moi, je voyais typiquement un Timex à 90 balles avant promo. Tu te dis, oui, bah, ça doit bien se Ah, vendre, quoi, parce mais qu'ils ont un bon, Casio, quoi. Casio va rester plus connu, ou Citizen, tu vois, je pense C'est que ça. Timex, déjà par exemple. On est Bon, d'accord. Ouais. j'avais une dernière question, histoire de chatouiller un peu, et puis c'est en lien avec le jeu qu'on a fait. Pendant vos promos, quand Kendall. même, des fois, vous tuez le game, enfin, vous tuez direct la concurrence, quoi. Moi, je pense, quand je vais chez vous, c'est souvent pour consulter des Oris. Et les Oris, des fois, on atteint 35-40% de remise sur certains modèles. Et là, on se dit, mais putain, faut être con pour les acheter plein pot, quoi, ces montres-là. Alors, ma question par rapport à ça, c'est, un, est-ce que les marques acceptent encore de bosser avec vous quand vous tuez tous les autres dealers de la marque? Et deux, est-ce que sur des opérations choc comme ça, bah, ça permet d'écouler les stocks réellement? Parce que j'ai l'impression que c'est des offres qui reviennent tous les ans. Je retombe sur quasiment la même. Écoute, c'est des partenariats qu'on a avec les marques. On ne le fait D'accord. pas dans leur dos. Nous, enfin, voilà, de toute façon, on les Ah, ils visite. sont au courant donc de ce Ah oui, genre oui, d'offre. oui, D'accord. pourquoi c'est moins diffusé chez les autres? C'est parce qu'on prend du risque aussi. C'est-à-dire qu'on va s'engager sur du volume avec eux Ok. et qu'on a cette capacité à les ventiler très rapidement, en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Après, on les oblige pas à ça. On leur fait pas dans le dos, encore une fois. Et c'est un accompagnement. Et c'est vrai que le marché, honnêtement, depuis 2019 et le Covid, il est complètement instable. Donc, et puis, comme je le disais, il y a quelques fois, et souvent même, il y a des marques qui sortent des produits, qui font des tests sur des cadrans, des textures, des finitions, et ça fonctionne pas. Et elles doivent bien écouler leurs produits. Alors, donc, elles cherchent des. Alors, il y a d'autres vecteurs, il y a d'autres marchés, on ne le verrait pas ici. Mais voilà, on le fait en toute transparence. Et je suis d'accord avec toi sur la marque que tu as citée. C'est un peu dur, mais ça va s'arrêter là. D'accord. Ouais, le coup de ça va s'arrêter, ils nous le font tous à chaque fois, Non, tu non, vois, non, j'aime je te le bien ça. dis. Non, mais je parle en toute honnêteté avec toi. Là, ça va Ah, se ah, tarir. Après, moi, en tant que client, honnêtement, je suis plutôt pour, hein, on va pas se mentir. Ouais, oui, c'est Après, toujours je bien, parlais hein. avec des petits AD, par contre, et eux, ils peuvent pas se permettre Ouais, de faire ce genre d'opération. bien sûr. Et du coup, ça termine qu'ils finissent par perdre la marque, quoi. Ouais, et puis ils Et ont moins de volume aussi, donc ils ont ouais, bien moins sûr, de. C'est mais moins bien sûr, c'est récipro. une histoire de poids, de toute façon. Mm. Mais derrière, c'est vrai que si en plus c'est validé par la marque elle-même, c'est un petit peu enfoiré pour ces petits dealers quand même qui aident aussi la marque, peut-être à moindre échelle. Mais bon, après, c'est du business, quoi. Bon, voilà. En tout cas, Non, merci non, mais pour tu, la mais tu transparence là-dessus, parce que c'était as raison. intéressant. T'as raison pour les autres retailers, c'est compliqué et elles s'en plaignent et ça me revient aux oreilles. Mais encore une fois, j'accompagne la marque, c'est pas contre la marque. Et pour abonder dans votre sens, c'est vrai que au-delà de qu'il est le game, je pense qu'à trop tirer sur la corde, c'est pas bon non plus, quoi. Euh, pour la perception de la marque. Bah ouais, ouais, enfin, moi, quand je vois ça, par exemple, bon, j'ai cité Oris, mais ça aurait pu être n'importe laquelle autre. T'aurais pu Je vois citer pas ça, Yamaha, mais Yamaha n'est pas sur le site. je vois pas ça comme quelque chose de positif pour la marque elle-même. Ça va être péjoratif, ce que je veux dire, mais elle se dévalorise en faisant ça, en fait. Bon, voilà, après, voilà, c'était juste sur ça. Merci, bon, en tout cas, d'avoir répondu. Par exemple, la marche Lab, c'est ça qu'il y en a pas mal de remisés là, sur le site, du coup, avec, en ce moment. C'est De plutôt marque? intéressant. Ouais, les marches, ouais. C'est plutôt intéressant. Bah D'après ce vas-y, que j'ai. fonce. Ouais, non, Dommage mais que Valentin soit pas là, il en aura acheté une. Ouais, c'est ça, Mm. ceux qui aiment le produit. Ouais. Moi, j'ai une dernière question aussi, c'est plutôt un titre personnel que je me posais la question. Comment se passe l'expérience client en ce moment en boutique? Je veux dire, au niveau, est-ce que c'est pas plutôt presque devenu un showroom? Les gens achètent encore beaucoup en boutique, ou ils viennent juste pour voir et après ils vont acheter sur des sites comme, est-ce que il y a ce ressenti-là qui apparaît depuis ces dernières années? Est-ce que le Ouais, type de clientèle a changé?
Ouais, je parlais du Covid, donc où là, bah, Oui, c'était c'est chacun ça que je chez pensais. soi, tu vois, c'était exagéré. Après, il y a eu le post-Covid où tout le monde est allé dans les boutiques. On l'a vu, nous, hein, en Mm. termes de trafic, ça a chuté. Et aujourd'hui, je pense que ça s'équilibre et qu'on a besoin d'un peu des deux. Et pour te répondre plus précisément, la boutique, on est très content. On a des habitués. C'est vrai qu'après, on est situé, je ne sais pas où vous habitez, mais nous, on est vraiment plein centre Paris. Donc, en fait, bah, du coup, ça rayonne. Il y a la gare des Halles à côté, qui est la première gare en Europe au niveau trafic. Donc, tout converge. Et on fait des bons scores en boutique. Alors, il y a des marques. Effectivement, les gens viennent essayer et achètent ailleurs ou appellent d'autres vendeurs parce qu'il y en a certains qui font des prix aussi, hein. Bien Ah sûr. bah ouais, après, hein, J'imagine bien. c'est C'est la pas, guerre. c'est pas frontal. Voilà, c'est pas, voilà. C'est that's the game. Mais non, non, on est très content de la boutique et c'est vrai que pour des montres d'un certain prix, bah, ils viennent essayer en boutique, ils la passent au poignet et ils repartent avec, quoi. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les 5 10 années à venir? Euh, bah, euh, prospérité, non, que ça continue comme ça, qu'on découvre plein d'autres marques, qu'on les mette en lumière, que nous, on est une entreprise assez humaine finalement. On essaye de, voilà, que ce soit collaboratif et que tout le monde se sente bien dans l'entreprise et qu'on puisse continuer à se développer comme on veut le faire. Là, bientôt, on va ouvrir un atelier horloger. Voilà, avec un jeune artisan qu'on pousse, diplômé, qui a une passion de démonter, remonter des montres tous les week-ends chez lui et qu'on va engager. Et on va faire vraiment dans le quartier, là, des Halles, un point SAV uniquement sur l'horlogerie et également la bijouterie, puisqu'on a un atelier de créateurs, on fait du sur-mesure. Voilà, mettre en lumière aussi l'artisanat et le savoir-faire, hein, parce qu'il y a plein de gens comme vous passionnés qui ont des vieilles montres, soit de leurs parents ou qui achètent des vieilles montres hein, dans une brocante ou ailleurs et qui ont besoin de les faire réviser. Donc je pense que là-dessus, il y a un bon marché à développer. Ouais, clairement, ouais. Alors, moi, le chiffre d'affaires m'intéresse peu, mais tu vends combien de montres dans l'année, tu le sais? T'as le volume? Ouais, beaucoup. Ouais. Monsieur vit en Bretagne. Non, des dizaines de milliers, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, t'as des marques, c'est plusieurs milliers par an, donc des Et dizaines de est-ce que milliers. cet effet de crise dont on est en train de parler, parce que c'est quand même un sujet qui revient depuis un moment, la crise dans le monde horloger, est-ce que tu la sens déjà ou est-ce que tu la vois venir? Ou pour l'instant, tu te sens plutôt privilégié par rapport à ça? Euh, je crois que la géopolitique mondiale est depuis quelques années bien toxique. En France, on est des gros consommateurs d'antidépresseurs. On a de l'inflation, une fiscalité qui est clémente. Tout est au beau Tout fixe. est au vert, ouais. Ouais, non, mais on le ressent clairement. Mm. C'est-à-dire on va avoir un peu plus de visiteurs que de coutume. Moi, par mon réseau, je sais qu'il y a un peu moins de monde dans les boutiques. Mais c'est pas pour autant qu'on vend plus. Donc, en fait, au lieu de faire du liège vitrine, ils font du liège écran. Mais on s'en sort pas trop mal, justement, parce qu'on a pris le parti d'avoir un catalogue très varié, très riche et avec des marques de niche, quoi, qu'on trouve pas partout. Voilà. Et quand je dis pari, c'est un vrai pari pour rejoindre ce que vous disiez sur la notion de stock, hein. Mhm. Vous engagez des fonds, ça se vend Bien pas, sûr. c'est compliqué. Donc, Ouais, c'est de l'immobilisation. exactement. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, non, c'est quand même dur, hein. On sent que ça. Ça pousse quand même. Ouais, tous les échos que Ouais. j'ai, et puis même à tous les étages, hein. Enfin, je veux dire, même dans du très haut de gamme que j'ai pas, les chiffres sont pas foufou, quoi. Il y a des marques qui souffrent énormément en ce moment. Vous- je- Alors, je- moi, juste pour finir, parce que ça, c'est pas votre spécialité, mais moi, j'ai un deuxième facteur aussi compliqué dans cette période inflationniste, c'est l'or. Oui. On a passé les 100 000 pour le lingot. Donc, Oh, JC le sait bien, il a investi il y a longtemps. ah, il a acheté des lingots, c'est ça, quand c'était à Ouais, 25 c'est 000. ça, Elle ouais. est Il est bien. assis dessus, là, il est Les C'est assis bien. lingots, dessus, hein. les lingots au chocolat. Ok. Ça se voit. Oh, Charles, t'as dû en manger un ou deux aussi, hein. Les pièces au chocolat, moi, surtout. Ouais, mais ça, oui, forcément, c'est pas la période la plus aisée pour ça, ouais, on est d'accord. Ouais. Donc, ouais, c'est dur partout, en fait.
Tu envisagerais de faire de la création de joaillerie, toi, de ton côté, ou le but, c'est vraiment d'être plutôt sur le côté revente? Non, alors pas joaillerie, mais on a fait effectivement, moi comme j'étais diamantaire, j'ai eu mes antennes. Il y a une autre évolution qui s'opère, j'imagine que vous êtes au courant, c'est le diamant de laboratoire, Mhm. qu'on est obligé de nommer diamant synthétique en France parce qu'il y a eu un lobbying politique puissant de certaines grosses entreprises. Mais aux États-Unis, on peut dire diamant de culture, par exemple, parce que c'est comme la perle de culture finalement, hein. Oui, Et là, les prix sont vraiment très bas. Moi, j'ai des comparses à Anvers. Là, ils ont que leurs yeux pour pleurer, hein. C'est très, très compliqué, quoi. Donc ça aussi, c'est une révolution qui perturbe le marché, mais qui rend pour le coup plus accessible des diamants de très belle qualité à des prix. Waouh! d'accord. C'est le problème des stockeurs, hein. À force de coffrer pour toujours se goinfrer, bah, il finit toujours par arriver une alternative qui vient tout plomber. C'est vrai, exactement ça. Les copains, est-ce qu'il vous reste des questions à Ouais, poser? ouais, juste une dernière. Bon, vous êtes Allez-y. les leaders français, clairement, vous avez toutes les infrastructures, tant logistique que de production, que même de vente en ligne. Qu'est-ce qui vous empêcherait, là, au jour d'aujourd'hui, de faire un okara.es pour faire exactement la même chose en utilisant vos infrastructures françaises pour conquérir le marché espagnol, le marché italien, le marché belge, enfin, parce que franchement, là où vous êtes rendu, c'est la next step, clairement, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est très compliqué. On n'est pas aux États-Unis, donc il y a des problèmes de culture, de la langue aussi. Mais bon, après, maintenant, la traduction, enfin, l'IA, etc., ça va très vite. Mais déjà, pour te répondre, en tout cas sur l'horlogerie, il y a un problème de licence. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le droit de vendre. Tu vois, tu as des marques qui peuvent enfin, qui Ouais. t'accompagnent sur ton marché, mais par contre, si tu veux te développer à l'étranger, qui t'accompagneront pas. Donc ça, c'est une chose. Et puis, des gros qui ont réussi en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Et ils ont brassé souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, en centaines de millions, voire en milliards, pour prendre une position de leader européen. Et pour la plupart, ils ne sont pas rentables. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, 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 ça répond à ma question. J'aurais bien aimé que tu sois un peu plus chaud sur le truc, tu vois. Oui, Non, toi, mais on a, t'aurais on a, voulu on être a le Ah, représentant essayé. d'Espagne. je te dis ça parce que en Espagne, même acheter une Seiko, c'est ultra compliqué, quoi. Sorti des Lotus et des Festina, c'est assez chaud, Ouais, sans rentrer dans les marques de luxe. Et en fait, le plus gros vendeur, je pense, à l'heure actuelle, c'est Amazon. Et Ouais. avec un choix catalogue qui est d'une pauvreté, enfin, qui est vraiment très pauvre. Et c'est pour ça. Mais grâce à Voilà, Amazon, tu peux avoir des Seiko ou des Citizen en ouais, Espagne que tu ouais, n'auras pas en France. ouais, ouais, mais tu vois, c'est pour ça. C'était juste une question comme ça, parce que je pensais que ça pouvait être une perspective intéressante. Non, non, mais je comprends. mais Moi, l'Espagne, pourquoi en fait Non, mais j'ai des l'Espagne origines ou espagnoles. l'Italie Non, mais parce que peut-être ou que tu n'importe lesquels, mais je pense que dans certains autres pays, ça doit être à peu près pareil et ça doit pas être si compliqué que ça de s'imposer comme le leader. Et clairement, c'est des marchés émergents. Après, tu as Ouais, peut-être c'est des vrai. marchés qui sont déjà pris par d'autres acteurs, non? Tu penses pas? Je suis pas Tu sais, des marques convaincu. qui auraient déjà Forcément des donné une distributeurs locaux, exclue ouais. à un autre. T'as toujours une concurrence, mais après, quand tu es leader d'un pays comme la France, évidemment, ça va te demander un investissement, etc. Mais je pense que ça doit pas être si compliqué que ça que d'aller croquer les autres, quoi, tu vois. Ah bon, c'était une question comme ça, tu cutteras. Non, mais Ouais, pour te c'est une mauvaise répondre, question. nous, au-delà de la force du catalogue, c'est un travail de longue haleine en fait, hein. On a commencé, on ne s'est pas payé la première année. On travaillait dans une cave presque avec une fenêtre. Enfin, tu vois, c'est vraiment le côté un peu start-up et on a beaucoup bossé pour ça. Et c'est finalement, je comprends ta vision, mais c'est pas si simple d'aller aborder un autre marché. Comme je te le disais, il y a toujours ces problèmes d'autorisation de certaines marques et puis de logistique. Bon, ma femme est sicilienne, hein, mais Ah je bah dis ça voilà, tu vois. pourquoi? Parce que en Sicile, tu as une partie des colis qui arrive jamais, tu vois. Ça, c'est vrai aussi. Même Ouais, non, mais au alors, c'est pour Portugal ça, aussi. culturellement, Oui. voilà, des fois, il y a des contraintes. Voilà, c'est Non, non, compliqué. non, mais c'est vrai, je le comprends. Ouais, merci de m'avoir rappelé, en effet, Charles, qu'au Portugal, il y a aussi des colis qui n'arrivent pas. Mais je m'en fous, c'était ta montre, Bon, donc tout va bien. Oui, c'est vrai. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai commandé 2 fois la même montre, j'ai reçu la mienne, et le douanier qui a ouvert les 2 paquets a décidé de garder une montre et d'envoyer la boîte vide, et c'était la montre que j'avais commandée pour Charles. Donc ah ouais. voilà.
C'est Ça dommage, arrive. mais c'est comme Vous ça. avez un gros taux d'avarie justement sur les colis, comme vous faites Sur la livraison. principalement de la vente à distance, c'est marginal ou c'est quand même quelque chose que vous devez prendre en compte et provisionner, ça par exemple? Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Ah ouais, bah tant mieux alors, Beaucoup. ok. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, tu as des caméras partout, à tous les niveaux, dans les transports, et du coup, c'est assez rare, quoi. Il y a la notion de poids aussi. Enfin, tu vois, Hmm, c'est plutôt bien, bien fait maintenant. Mm. ok. Il y a que chez Omnis que la montre se fait braquer dans ma boîte aux lettres. Mais T'es une c'est ma star, c'est faute. ça d'être C'est une ma faute, star. j'avais qu'à pas donner le code. Bah, toi, Moi, j'ai une demande à question. Monsieur Benamias. Ouais, ouais, je lui demanderai. Ça peut être un service qu'il proposera. Non, moi, j'ai une question un peu différente. On nous reprochera de ne pas la poser, puisque ça fait quand même un peu plus d'un an que le podcast existe, et puis on en parle quand même assez souvent. C'est le choix des influenceurs avec qui tu peux travailler. Est-ce que tu leur mets une ligne directrice? Je m'entends. Le truc qui ressort souvent, alors c'est des gens qui nous suivent et nous, parce que c'est forcément du contenu qu'on aime un peu moins. Le discours, c'est souvent la même vidéo et c'est arrête-toi, j'ai la meilleure montre. Et c'est toujours j'ai la meilleure montre, j'ai la meilleure montre. C'est pas forcément le contenu qui me plaît. En tout cas, voilà, je vais parler pour moi. C'est pas le contenu qui me plaît. Mais est-ce que tu as enfin pas toi spécifiquement, mais est-ce que ton service marketing a un droit de regard sur ces vidéos-là? Est-ce que c'est quelque chose qui convient, ou est-ce que justement vous n'avez pas l'impression qu'à force d'avoir toujours la vidéo, toutes les vidéos une fois par semaine qui dit c'est la meilleure montre, c'est la meilleure montre, tu finis par désavouer finalement ce que tu fais, puisque à force d'avoir toujours le même discours, ben, il est plus entendable. Tu fais toujours la même chose. Au bout d'un moment, les gens se lassent. Oui, c'est un problème. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un problème même de crédibilité pour celui qui va générer même le message, hein. Je suis d'accord Hein. avec toi, mais c'est aussi votre qualité et à d'autres d'avoir cet esprit critique. Voilà. Après, là, c'est vraiment, et c'est ce qu'on, je crois que c'est JC, je sais plus qui parlait de ça, mais oui, il y a du ROI, il y a du flux, et nous, il y a des retombées, et Ça convertit, forcément, quoi. Hein. ouais, voilà, ça convertit, et il y a forcément un. C'est un peu du chat, enfin, je caricature, c'est comme ChatGPT, en fait, il dit toujours oui, hein, Hein. sur l'aspect critique, donc c'est un peu bienveillant, en fait, voilà, pour être clair. Euh, Maintenant, clairement, honnêtement, c'est pas moi qui gère cette Bien partie-là. sûr, Si on continue à le faire dans ce sens-là, c'est que tout le monde y trouve son compte et que finalement ça sert la cause, entre guillemets. bien sûr. Mais intellectuellement, je comprends ton questionnement et j'avoue que c'est, ouais, moi j'ai plutôt l'esprit critique à, ouais. Moi, ce que j'en vois, si tu veux, c'est qu'en regardant le contenu, alors après, le contenu, il est ce qu'il est, il est beau, il est de qualité, donc ça, il faut le laisser. C'est simplement que j'ai la sensation de ne pas voir l'intérêt de la personne qui regarde. Déjà, tu as des centaines de milliers de followers parfois sur certains comptes. Tu vas avoir 5 à 6% d'interaction sous forme de like, et tu vas avoir une trentaine de commentaires, et les commentaires peuvent n'avoir rien à voir avec la montre en question. Soit, bon, tu as la personne qui s'auto-commente, mais ça encore, c'est un autre débat. Mais si tu vas, par exemple, sur TikTok, tu vas pouvoir voir, par exemple, je sais pas, on va parler de Udiane Glassuteux, par exemple, et Ouais. le premier commentaire, ça va être qu'est-ce que tu penses de la Tissot PRX? Parce que au final, la personne qui regarde, et c'est là où en fait la force elle se fait, c'est que la personne se dit, bon, lui, c'est un influenceur hors lot, il s'y connaît, c'est un expert, donc je vais lui parler de ma problématique. Et c'est là où en fait, moi, je vois pas forcément la grosse rentabilité, mais je me trompe, et puis je suis pas dans vos stats et dans vos datas, mais je vois pas forcément le gros impact, parce que si je regarde 50 commentaires, je vais avoir 3 ou 4 commentaires sur la montre, tout le reste sur les problématiques de chaque personne. Et au final, le mec qui a un problème sur sa Tissot PRX, il va pas forcément venir chez toi, bien que au début on dise c'est en collab avec Okara, cette montre elle est super, mais le mec il va pas aller chez Okara parce qu'il veut savoir ce qu'on pense de sa PRX. Là où, par exemple, si je prends les vidéos de JC, JC lui il fait ses reviews de montres, il fait la review sur un sujet, et 100% des réponses vont avoir un lien avec la qualité de sa vidéo, ou de la montre en question, ou de son interaction avec la montre. Et c'est là où justement j'ai du mal pour l'instant, moi en tout cas, à trouver mon bonheur sur les Instagram et sur les TikTok, parce que le contenu ne me parle pas. Mais c'était une question que j'ai reçue à plusieurs reprises, tu vois, parce que Charles, lui, sur le Discord, il a eu la gentillesse d'aller chercher des questions. Voilà. Moi, ça fait un moment que cette question-là, on me la pose, que moi je le ressens aussi, et parfois le discours, il est un peu moins sympathique. Là, on l'a édulcoré. Vous l'avez dû le coré. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Ouais, ouais, bien sûr. Bah écoute, j'en parlerai à la personne concernée. Toi, JC, t'aurais pas envie de faire des reviews de chez Okara, toi?
Je pense que c'est assez compliqué parce que ce serait des montres de près et moi les montres je les Ah, tu porte les défonces. vraiment et toi je veux pas me brider donc non pas forcément toi t'as rien contre Okara mais je Ouais. préfère pas rendre une montre que j'aurais salopé je me sentirais pas bien et juste j'ai une dernière Vas-y. question est-ce que Okara fait partie d'une association ou fait des opérations je sais pas par exemple Octobre Rose ou reverse un petit pourcentage pour je sais pas un truc écolo ou le cancer du sein vous faites ce genre de choses Non, pas pas à du ma tout. connaissance. Non, je crois pas. D'accord. Ah, ça, c'est Non. pas bien, par contre, hein. Ah bon? Non, non, parce Il que n'y a ça, pas c'est aussi. d'obligation, Non, hein. non, mais je dis ça parce que c'est le truc à la mode où généralement maintenant toutes les belles boutiques, enfin toutes les belles sociétés, Ouais, elles sont toutes associées à une œuvre caritative ou un truc. ouais. Et c'est vrai que vous, j'avais rien vu là-dessus, donc je me permettais de demander. Voilà, c'est tout. Non, non, mais tu as raison. Mais après, dans ta phrase, il y a mode. Je sais pas. Écoute, ça encore, c'est mon associé au niveau marketing qui décide de la pertinence d'une action, au-delà du côté euh, Personnel, ouais, en plus, ouais. ouais, personnel ou bienveillant ou moral. Mais bon, on essaye déjà de payer les salaires de tout le monde. Et c'est une bonne chose. Non, non, mais Et c'est Ouais. une c'est œuvre juste une sociale en question soi comme en ça. France, tu Ça, vois, c'est dans la pareil, culture on des y va tout filles. court. Donc voilà, c'est Est-ce déjà que pas tu mal. penses qu'un jour, la journée internationale de l'horlogerie puisse devenir déjà quelque chose d'important, entre guillemets, qu'un jour, tu vois, ça puisse devenir un peu comme les French Days. Tu as les French Days où tu as cette période où voilà, on est sur la partie French et donc, hop, tu fais des réductions. Est-ce qu'un jour, tu penses que cette journée internationale de l'horlogerie pourrait devenir ta journée one-shot pour faire du 10-20% de réduction à côté des French Days, tu vois, finalement, en dehors de ça? Sur un plan purement commercial, tu veux dire, Oui, ou parce que j'ai l'impression que Black Friday et autres, tout ça, c'est purement du commercial. Donc, cette journée internationale de l'horlogerie, à un moment, elle va avoir une vocation mercantile pour le marché, quoi qu'il arrive. Et pour pousser un peu, est-ce que justement ça, le Cyber Monday, le Black Friday, le French Days et tout ça, est-ce que ça a un impact finalement chez vous? Parce qu'en vrai, toutes les semaines, il y a un truc, quoi. quand on a démarré au Cara, on avait des clients qui commandaient le 23 décembre des bijoux et ils s'étonnaient de ne pas être livrés. Non, mais tu vas comprendre le film. Mais Ouais. c'est qu'aujourd'hui, on est à l'inverse, c'est-à-dire que Noël est inférieur au mois de novembre à cause de ce Black Friday qui s'est transformé en Black Month. Mhm. Vous parliez tout à l'heure des promos et des deals qu'on peut faire avec les marques, mais c'est en bonne entente et parce que tout le monde y trouve son compte. Aussi bien nous financièrement que eux aussi, et puis le client final qui peut peut-être acheter une montre. Tu parlais Doris à 3 000 euros, bah, va être à moins 40, il va pouvoir faire l'effort, payer en 10 fois et se l'offrir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc l'incidence pour moi, le Black Friday, je trouve que l'État devrait légiférer comme il l'a fait sur les soldes flottantes, où c'était exagéré, on est tout le temps sollicité. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Euh, le capitalisme, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on n'a rien inventé de meilleur pour l'instant. Voilà, je crois qu'il y a un grand esprit qui disait ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, j'ai plus de 50 ans. Je trouve que la société capitalistique a vraiment évolué rapidement. Les intermédiaires ont sauté. Et il y a un moment donné où s'il n'y a pas de marge de valorisation dégagée, comment on fait pour payer des salaires, en fait? Ouais, ça c'est Comment on clair. fait pour consommer derrière? Ouais, En fait, d'accord. le système se grippe, quoi. Et c'est aussi lié, et là, voilà, c'est l'aspect écologique, mais cette surproduction toujours de toujours plus de croissance, toujours plus. Bon, c'est un débat presque politique, tu vois, mais je pense qu'il faut que ça soit raisonné, tout ça, et faire attention. Donc, voilà, le Black Friday, c'est pas, on trouve que c'est exagéré. Voilà, pour revenir à la question, ça a une incidence qui pour moi peut être mortelle, quoi. Voilà. Parce Ah, que autant l'industriel, il s'y retrouve, il a sa marge, mais nous, retailers, euh, c'est vous qui réduisez, qui Ouais. réduisez votre part, on est d'accord. exactement, voilà. Et, Et donc, c'est travailler pour pas grand-chose. et moi, l'effet perverse de tout ça, je veux dire honnêtement, c'est que c'est des offres qui sont tellement récurrentes, comme je te dis, tous les mois, il y a un truc, que Exactement. pour moi, le prix d'une montre qui est prix public 3 000 euros, c'est plus 3 000 euros dans ma tête, déjà, c'est 1 500. Mais en plus, comme je les vois tous les mois à 1 500, dans ma tête, je me dis, je veux attendre la vraie offre à 1 000. C'est même pire, tu vois. Mais ouais, je comprends. Bon, Je après, je suis un comprends. rat, hein, mais Non, non, mais surtout que vous avez vu le marché évoluer.
Les augmentations de prix d'année en Ouais, année, là, les aussi. 5%, 7%, 10%, au final, je crois qu'il y a des marques qui se sont dévoyées, et je ne peux pas vous dire lesquelles, mais il y en a plein qui vont faire marche arrière, hein. Bah, même chez les gros, hein, Oui, GGR oui, par non, je te exemple parle de commence à gros, faire. hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais, je te parle de gros, GGR, là. Panerai, tout ça, ça commence déjà à faire marche arrière, en effet. Ouais, ouais, bien sûr. Hmm. Ok. Merci beaucoup Arnaud, c'était super intéressant comme échange. Je Ouais. pense que là, en termes de questions, on a fait le tour. Ah oui, là. Donc merci pour ta transparence, parce que certains auraient pu éluder certaines questions et éviter certaines réponses. Donc en tout cas, merci. Il n'y a pas eu de cut. Donc, Oui, pour c'est ceux qui vrai. se demanderaient, il y a pas eu de cut. Donc C'est vrai. des fois j'en oublie. Là, j'aurais pas besoin d'oublier quoi que ce soit. Tout va bien. Ouais, t'oublies quand ça Euh, t'arrange, hein. non, non, mais voilà. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Arnaud. C'était super intéressant. Donc, c'était encore un moment passionnant pour nous. Et puis, bah, dites-nous, vous qui nous suivez, que ce soit en visio ou que ce soit sur un format podcast audio, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. Arnaud, bien sûr, ira y répondre avec plaisir. J'ai pas de doute là-dessus. Avec plaisir. Allez, on va passer sur les actus YouTube et puis on va déjà commencer par JC. JC, tu nous as sorti une petite vidéo sur une belle Ross, la BRX5. Qu'est-ce que Ouais. tu nous prépares d'autre là? Pour cette, comme d'hab, je sais pas te dire Comme d'hab, parce tu que sais je pas? fais ouais, en fonction de mes inspirations. Je vais te parler quand même de deux vidéos que j'ai vues qui m'ont bien plu. Il y a celle de Jérémy de Parle Montre sur Crayon, Oui. marque que je ne connais que de press kit, hein, j'en ai jamais eu en main, enfin, pas encore en tout cas. Super intéressante la vidéo avec vraiment des produits ouais, irréprochables, je pense qu'on peut le dire. Et la seconde vidéo, la vidéo de Franck sur une montre. Incroyable, je vous invite à aller la voir. Moi, je suis pas spécialement fan de Franck, mais là, la vidéo est ultra intéressante. Donc voilà. Sur la Ferdinand Berthoud? Ouais, tout à fait, ouais. Et après, il y avait chez Chopard, qui est intéressant également, hein, sur le travail à la main. Enfin, c'est vraiment une des belles boutiques. Bon, plaisant à voir. Merci JC. Arnaud, est-ce que tu consommes un peu de YouTube horloger, toi, de ton côté? J'ai pas beaucoup de temps. J'ai une petite fille. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous dire, Ouais, voilà. c'est ce Donc, qu'on demande. Bon, ils franchement. nous disent tous ça qu'ils n'ont pas C'est le temps, ça. de toute Mais façon. ouais, des journées, tu Bien sûr. vois, ce matin, levé à 6h30, là, il est 22h42. Voilà, non, c'est pas tous les jours comme ça, j'exagère, mais c'est vrai que voilà, j'ai une petite fille de 3 ans et demi et bon, Ouais, ça bouffe du temps. ça bouffe du temps, de l'énergie, les nuits sont courtes et voilà, mais j'ai pas trop le temps. Je regarde pas mal les blogs, hein, comme vous, j'imagine, plus la lecture rapide en diagonale. Je suis Moonwatch.fr. comment? Moonwatch.fr. Notamment. Voilà. Je lis aussi un petit peu de Grégory Ponce. Je sais pas si Mhm. vous. Voilà. Ouais, moi, j'adore. Voilà, des fois c'est bien saignant. Et puis voilà. Mais non, pas trop. J'ai pas trop le temps sur YouTube, j'avoue. Après, si ta fille a besoin d'une veilleuse, je peux te faire une veilleuse flyback. Ça, je peux tenter de te le proposer. Ah, mais si le podcast, il endort. À cet âge-là, là, ça, vraiment, moi, ma fille s'endort en m'écoutant. Donc, je peux te le proposer. Eh ben, Une vue est une vue, hein. Non, oui, on- voilà, on peut C'est essayer. important. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais essayer, je te dirai. Ça marche. Merci beaucoup, Arnaud. Charles, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous recommander? Non, j'ai pas vu grand-chose cette semaine. J'étais bien occupé sur d'autres choses. J'ai toutes les vidéos de JC en retard à faire, donc je vais récupérer ça au plus vite. Ce Il y a serait une pas mal. révélo dans les dernières vidéos de JC. Révélo, il a fait aussi? Ouais, Mais je il viens a de fait louper. la révélo, la Ex-Mariner, la ex-Mariner. nouvelle avec Ouais, le cadran, un très beau cadran d'ailleurs. J'avais Le loupé pattern, il est combien? intéressant. Ça Et t'en change, tu vois, c'est pas des ouais. copies de Clou de Paris ou de. et t'en sors une tous les 2 jours aussi. C'est ingérable, c'est ingérable. C'est parce que j'ai beaucoup de montres à présenter. Ouais, tous les 2, 3 jours. Bon, allez, je vais vous faire moi ma petite reco. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, on avait Corentin qui était avec nous la semaine dernière, qui a sorti donc la Navigraph qui nous avait présenté. Il nous avait fait le teasing de la vidéo, donc la Navigraph héritage de chez Yema. On a The Watch Observer qui a sorti une vidéo sur une Présidus. Donc, Oui, euh, je me suis dit donc, qu'il fallait que je euh, la regarde celle-ci, ouais. ouais, donc ça c'est toujours intéressant. Et puis Elle est belle Max, et juste, c'est une édition, c'est une collaboration avec The Watch Observer. C'est leur première collaboration sur une ouais. montre. Et ils ont fait appel aussi à un historien. Je me demande d'ailleurs s'il s'appelle pas aussi Grégory pour ça. Enfin bon, un historien pour faire la montre. Et franchement, allez voir la vidéo de Pierre Giscard parce qu'elle est vraiment bien.
Ouais, tout à fait. Et puis, dernière petite recommandation, Carling Aviation 01, qui a été mise en avant par Maxime. Ouais, Maxime, Comme c'est la seule que j'ai d'habitude, vue. Ouais. Ouais. Max de Man vs Demandez. Swatch. Belles images. Allez, une dernière reco que je vous fais, et puis c'est terminé pour moi. Julien de la chaîne Barillet qui nous a présenté la Seiko 5 GMT, la version Pepsi. Comme ça. Allez, sur ce, c'est terminé pour les recours. On en a terminé pour cet épisode de cette semaine. Je crois qu'on a fait court, hein, les gars. Carlingue, ils Ouais. seront à Will of Watches, hein. Bien sûr. Il sera à Will of Watches. Ouais, Il, il y a plein de il belles nous marques. l'avait un petit peu spoilé, mais c'était en deal, donc tu confirmes, c'est Ouais. bien. Non, mais lui, c'est un vrai passionné. C'est incroyable son parcours et son pari aussi. Ah, Alexandre, ouais. Ouais, Il Alexandre, a créé la chapeau. montre préférée de Charles, donc Ouais, je voulais dire, faut pas que je le Ah ouais? rencontre non plus. Faut que j'aille voir Formex, faut que j'aille voir Carling. En fait, je vais pas venir. Je vais pas venir du coup. ouais, il a fait la Big Eye de chez Longines et Tu me Je l'ai confieras ta carte bleue avant de ouais. rentrer dans Je l'ai la... regardé encore hier faut soir, en la Big acheter. Eyes. Il y a interdiction de vendre et Ouais, interdiction d'acheter. ça c'est bien. Charles est tranquille. Ouais, Charles Le Ap- Soudoyeur, hein. Après, on arrive le vendredi après-midi, il y a moyen qu'on embarque Charles dans des boutiques et qu'on s'achète des montres avec sa carte. Mais ça, c'est une autre Ce histoire. sera la carte Société Five Black, donc ça va. Ah bah écoute, le solde, il n'est pas vraiment très important. Je connais bien le banquier. Bon, allez, sur ce, ça m'a fait très plaisir de passer encore ce moment avec vous. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode palpitant. Et puis, bah, on se donne rendez-vous au Wheel of Watches puisque toute l'équipe y sera. Allez, ciao.